Ça va. Ouais, mais bon, Rasé et tout. Je m'en veux un peu, quoi. Ouais, mais ça se voit que t'es pas un mec bien qui arrive en retard Ah non, et non, qui reconnaît t'es pas les vraiment gens. un bâtard. Ça se voit bien, quand même. Ah non, je te dis, j'en ai plein des gars comme ça. Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Acteur, scénariste, réalisateur, humoriste à 16 heures perdues, créateur de contenu, il réunit tous les talents possibles et imaginables pour vous faire marrer depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Internet est son terrain de jeu, du moins c'est une phrase qu'aurait pu prononcer une émission sur M6, j'imagine, sur les heures à faire un petit reportage sur lui. Je suis très content de recevoir Camille Landreux. Comment tu vas, Camille ? Arrête, c'est trop là, c'est trop de... Moi, ah bah non, ça va très bien, ça va très bien. Ça va. C'est trop de mots pour me décrire, attends, tu Non. veux dire un petit Asiate qui habite à Paris. Ouais. Non, c'est le minimum. Franchement, c'est le minimum que je pouvais te faire parce que t'as une carrière folle quand même, incroyable, digne des plus grands. Wow. C'est ce qu'aurait pu dire aussi une émission sur M6. Ouais, ce que dit oui, si elle n'avait pas regardé qui tu étais réellement. T'es monstrueux. Camille, on va parler un peu de ta vie, on va parler aussi de tes kiffs artistiques. Commençons par la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit ? Qu'est-ce qu'on écoutait chez moi ? Alors moi j'ai fait 10 ans de conservatoire, j'ai fait 10 ans de violon, donc j'ai été bercé par la musique classique et par le rock des années 70-80. Ok. Donc j'ai été bercé avec toutes ces musiques-là. Et je suis encore très rock. Bon, le rap est un peu le nouveau rock, je trouve. Enfin, je suis ouvert un petit peu à tout, comme cette phrase de tout le monde, j'aime tout. Mais j'ai été bercé avec le classique avant et le vieux rock, ouais. Donc même ta famille, tes parents écoutaient ça, quoi. Ouais. C'était l'ambiance musicale à la maison. Absolument. Okay. Absolument. Et j'adore encore énormément le classique. J'aime beaucoup le classique, le rock plus moderne. Et j'aime aussi... j'aime tout, en fait, on va pas se mentir. T'es ouvert. Mais c'est bien, c'est parce que c'est rare. Je crois que j'ai rarement eu musique classique en... Si, vraiment. Alors, sur le coup, j'ai pas envie de faire le mec, hein, mais je suis assez calé en classique. Bah ouais, j'imagine. T'as fait, ce qui m'a aussi emmené vers la musique de film aussi, que j'aime beaucoup. Ah oui. Ah ouais, j'avoue, ouais. J'adore ça. Est-ce que tu te souviens de la première claque musicale que tu t'es prise quand t'étais ado, tu vois ? Ah, ok, parce que la première claque musicale que j'ai prise, c'est du classique. Ok. Mais ado... Attends, à quel âge du coup classique ? Classique à partir de 6 ans. Ok, d'accord. Ça a commencé à faire du violon, après j'ai fait de la batterie. Okay. Mais 6 ans, alors classique, ça va pas parler à grand chose, hein, mais je peux être très précis. C'est l'opus 61 de Beethoven, oui. Le concerto pour violon. C'est le 3e mouvement en rondo. Bien ça, sûr. c'est quand j'étais un élève du conservatoire très cato qui jouait du violon. Voilà, mais quand j'ai commencé à être rebelle, à commencer à faire du skate et emo. Ah oui, putain, ma première claque, enfin le premier groupe où j'ai acheté les posters, les machins, un vrai fanatique, c'est Muse. Ah oui, bah oui. C'est Muse. Là, ça parle un petit peu plus de monde que... On parle de Bliss, le troisième couplet de Symétrie. Oui. Voilà. Okay. Muse, ça m'a vraiment ouvert tout. Ah, c'est de fou. Ouais. Aujourd'hui encore, t'écoutes ? Oui, mais j'aime moins parce que c'est plus trop ce qu'ils faisaient avant, quoi. Ils ont évolué avec le temps, je comprends, mais c'est moins mon style de musique maintenant. Et c'est quoi ton rapport à la musique aujourd'hui ? T'écoutes beaucoup de musique ? Quotidien, ça c'est sûr. Tu travailles en musique ? Ça t'arrive de travailler en musique ou pas forcément ? Ouais. Ouais. Classique jazz. Oui, jazz aussi j'aime bien, mais j'ai un tourne-disque. Ouais, je mets souvent des vinyles pour travailler. Beaucoup de classiques. Pour travailler en tout cas. Ouais. J'écoute de la musique tout le temps. J'écoute de la musique en moto. Je sais que c'est pas bien. Là, j'écoutais. Bon, attends, c'est pas du tout une rap ce que je veux dire là, mais j'écoutais. Attendez. Tu justifies beaucoup trop pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. En plus, c'est pas ouf. Hein. J'ai écouté My Chemical Romance, c'est un truc d'ado, de roca. Bref. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On est là, on est en famille, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai reçu Oumar Diawara, qui est un journaliste qui travaille sur France TV, et qui m'a dit qu'une de ses premières claques, c'était les To Be Free. Ah bah voilà. Tu vois, c'est vrai. Et il a dit, je suis pour que maintenant, en 2024, on assume les trucs qui bien sûr. pouvaient être honteux auparavant, tu vois, et maintenant, en plus, tranquille. Ça, c'est quoi. pas forcément honteux, j'avoue, c'est juste du rock que j'écoutais quand j'étais ado. En plus. Mais non, ce que j'écoute aussi pas mal en ce moment, c'est Max Richter. J'avais demandé, c'est quoi tes petits kiffs du moment, là, tu vois. Max Richter.
C'est un mec qui fait du classique, mais pas Le nom vraiment. me parle. Ouais, il a repris pas mal de sons. C'est un Allemand qui reprend par exemple les 4 saisons du Valdi et qui en fait un petit peu de trucs un peu plus électro. Enfin, électro, c'est pas vraiment ça. Max Richter, Nils Fram aussi. Ok. J'écoute Upsilon, Paris. C'est un DJ que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Michel, mon pote Michel. J'aime en ce moment, j'écoute pas mal de Roméo Elvis en ce moment. Ouais. En fait, il y a aussi, vu que j'ai pas mal de potes dans la musique, j'aime bien écouter mes potes et après je me laisse vagabonder sur les sons que la playlist me recommande. En ce moment, du Max Richter, j'aime beaucoup ça, ou du Mac Miller. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste qu'on t'a fait découvrir justement? Un pote t'a fait découvrir, tu dis que t'as beaucoup de potes dans la musique, mais un artiste que tu connaissais pas et qu'on t'a fait découvrir et t'as dit waouh, putain, ouais. Nils Fram, c'est mon pote anglais Dan. Qui m'a fait découvrir Nils Fram, qui est un peu dans la même vibe que Max Richter. Voilà, c'est un peu Nils Fram, c'est le dernier souvenir que j'ai. Ouais. Très bien. Quel chanteur tu choisirais là? Enfin, chanteur ou d'ailleurs musicien, puisque tu as fait beaucoup de musique classique. Tu te réincarnerais si tu pouvais te réincarner? Ça serait qui là? Jimi Hendrix. Pourquoi? Parce que j'adore ce qu'il fait, j'adore sa vibe. Ah non, ou Elton. Oh putain, attends, c'est dur là. Attends, parce que je suis très mauvais avec les choix là. Une semaine au pire. Allez, on fait une semaine. Parce que là, je sache que c'est très dur pour moi les choix. J'ai cru comprendre ça, oui. Attends. Une semaine. Ouais, on fait une semaine. Comme ça, tu peux alterner. Mais dans une semaine, il y a. Une semaine entière. Je veux dire, une semaine entière. Après, non, c'est comme semaine A, semaine B, tu vois. Ok. Alors, Jimi Hendrix pour le côté rock, guitare, 70s, ce qu'il représente quoi, et un peu la resta qu'il est. Et l'autre ce serait John Bonham, batteur des Led Zepp. Ok. Et pourquoi? Parce que je fais de la batterie depuis très longtemps, j'adore la batterie, j'adore les Zepp, et la batterie est vraiment. C'est une référence. Ah ouais, de ouf. C'est une référence. Ok. Mais après j'aimerais bien être un rap. Attends, c'est trop dur. Attends. Tu veux qu'on fasse 4? Tu veux qu'on en fasse un par semaine par mois? Par mois, ouais. Ok. Après j'aimerais bien être Mac Miller, mais pas maintenant parce qu'il. Avant. Voilà, avant qu'il meure. De son. Ouais. Et j'aimerais bien être David Bowie. Ça, c'est bien, hein, parce qu'il y a un peu de tout. Ouais. Pourquoi David Bowie? Pareil, j'adore ce qu'il représente, c'est une icône, que ce soit dans la musique, ce qu'il a fait, c'est un côté un peu révolutionnaire. C'est comme lui, Elton John, c'est des gens que j'aime énormément. J'ai pas cité Elton John, mais j'adore aussi. Même c'était une icône aussi bien dans la musique que dans la mode, ce qu'il a fait avancer, c'est incroyable. Et puis j'adore sa musique. En fait, ça représente un peu la phrase de j'écoute un peu de tout, c'est un peu ça là. Ah ouais, tu vraiment. as sorti vraiment différents. Mais ouais, on pourrait aller dans du rap français, on pourrait aller dans du. Alors, je suis un peu moins calé dans le rap français, je vais pas te mentir. Je connais mes classiques, bien évidemment. J'ai grandi avec MC Solar, IAM, tout ça, etc. Aujourd'hui, je suis un peu plus perdu. J'en écoute, mais beaucoup moins. Mais je suis pas du tout calé en rap français. Il y a un rappeur français là, un peu jeune génération maintenant, et tous les mois on dit ça, j'ai l'impression. Mais tu vois que t'as écouté là récemment? Ouais, moi L'Homme Pâle. J'aime beaucoup L'Homme Pâle, j'aime beaucoup Roméo Elvis. En plus, L'Homme Pâle, il fait du skate, j'ai fait beaucoup de skate comme ça, etc. Donc il y a un truc où je me suis retrouvé un petit peu. Roméo Elvis, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il y a un côté aussi avec le rap où les instruments acoustiques reviennent aussi pas mal, la batterie, la guitare, etc. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vrai. Ce Pico, j'aime bien ce Pico. Lui aussi, hein, guitare et tout ça, c'est. Ouais. Exactement. Batterie, ouais. Voilà, donc j'aime bien ce rap-là, c'est pas mal. plus que. Et je respecte absolument tous les raps, mais plus que le Caris ou. Ouais, c'est une question d'affinité, de préférence, quoi, après. SCH, en revanche, j'aime beaucoup. SCH. Le S. Le S, j'aime beaucoup. Là, j'ai une autre question, mais du coup, je vais pas te donner parce que c'est un choix pareil. J'allais dire, si tu devais choisir un album là, jusqu'à la fin de ta vie que tu devais écouter. Oh putain, attends. Fais-moi un petit top 3, mais on dépasse pas. Hein. Je vais faire une syncope là, attends. Fais un petit top 3. On n'aura pas assez d'eau. Un top 3 de ce que je. Alors, des albums d'albums que tu pourrais écouter là, si tu pouvais en garder que 3. Waouh. Alors, je prendrais un album de Muse parce que je suis fidèle à moi-même et je prendrais le deuxième, Origin of Symmetry. Ok. Je prendrais. Oh putain, c'est dur. Je prendrais. J'ai le droit à un best-of? Ouais, vas-y. Je prends un best-of de David Bowie. Hein. Ouais, bah. Ouais. Qui regroupe. Je vais pas te faire tous les titres, mais tous ces. Je vois que tu l'as. Je l'ai en tête. J'en ai plein des titres, mais donc un best-of de David Bowie, pardon. Okay. Et en troisième, donc là j'ai pris un peu de rock, j'ai pris encore rock et je vais prendre un Mac Miller. Bien. Le Mac Miller, c'est merde. J'ai plus le nom. C'est celui que j'ai, c'est celui où il y a Good News. Je vais pas t'aider. Je vais vraiment pas t'aider. Bon, parce que je l'ai pas de tête comme ça. Un album de Mac Miller. Bah ça va franchement. J'essaie d'être un peu éclectique. Hein. Ouais, non, mais ça va. Non, mais t'as fait un choix plutôt rapidement, en vrai, ça va.
Ouais, non, Ouais, parce c'est que sinon. Parce que t'as l'impression sinon, on n'a pas. Ok, d'accord. En plus, vu que t'es arrivé pile à l'heure. Est-ce que tu vas beaucoup à des concerts? J'allais beaucoup, j'y vais un peu moins, mais c'est quoi beaucoup? Je sais pas, moi, tu vois, allez, on va dire par an, tu vois. Moi, je vais très très peu à des concerts. Je dois faire 1 ou 2 concerts par an. Je suis comme toi. Tu vois. Avant, j'allais beaucoup plus, avant quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune, mais je suis plus vieux qu'on le pense. Ouais. C'est vrai, hein. Putain, je suis choqué quand j'ai vu regardé ton âge. Ouais. Ouais, Moi aussi, vraiment, mais mais tant mieux, tu fais pas du tout. Voilà. On dirait un secret de fou, par contre. Oui, on dit pas l'âge, donc on dirait. Okay. Avant, j'étais vraiment avec mes potos route, j'allais faire tous les festivals. Ok. Les Rock Werchter, les machins, donc je me prenais là tous les concerts, les Benny Cassim, les trucs chouettes, les machins, je sais pas. Donc je faisais beaucoup de festivals et beaucoup de concerts. J'en fais moins maintenant parce que déjà, je trouve qu'un concert, c'est bien d'y aller avec des potes. Oh putain, j'ai oublié un autre groupe que j'ai. Bon bref, avec des potes, j'en fais beaucoup moins, mais ouais, voilà, un ou deux par an. Ok. Et il y a un concert qui t'a marqué ou un artiste sur scène qui t'a marqué peut-être? Bon, bah, bien évidemment, Muse. Ouais. C'est une claque monumentale. Mais sinon, ce qui m'a marqué de ouf. J'avais vu à l'époque R.E.M. Ok, ouais. Ouais, j'avais adoré. Ouais. Après, c'était pas non plus. J'avais adoré parce que j'ai grandi un peu avec ça. Donc, le fait de les voir, tu vois, c'est genre. Ouais, ça va. Mais une vraie claque de fou en concert, je crois que c'est vraiment Muse. C'est Muse. Et je le dis en toute. Entre guillemets, subjectivité, mais objectivité, parce que en live, c'est quand même à l'époque, c'est démentiel. C'était où? Ils sont 3, c'était à Bercy. C'était à Bercy. Ils sont 3, ils te font des shows. C'est aussi bien visuel que auditif, c'est fou. Ok. C'est un peu comme mes vidéos Insta, quoi. C'est aussi bien visuel qu'auditif. Ouais. Bah oui, c'est la parfaite comparaison. Bien sûr. Revenons au petit Camille. T'étais quel genre d'élève, toi, à l'école, vraiment? Collège, primaire, collège. Primaire, j'étais assez discret un peu dans mon coin. Ouais. Collège, j'ai commencé à faire du skate, être un peu rebelle. J'allais au conservatoire, je me souviens, j'allais au conservatoire, mais je séchais le conservatoire parce que fuck le violon. On a le droit de dire les combos. Oui, j'ai dit, attends. On dit ce qu'on veut là, attends, j'ai dit ce que je veux. Le violon, ça dégage. J'ai commencé à faire du skate. Donc le côté un peu rebelle, mais j'étais insolent, mais dans la blague. Tu vois, je voulais pas être méchant ou quoi que ce soit. Donc après, j'ai commencé à faire, bien sûr, j'ai eu le conseil de discipline, d'assiduité, tout ça. Mais j'ai jamais été un élément perturbateur, oui, mais pas méchant. Quoi. Ouais, c'était pas méchant. Ouais, c'était agité, je fais des vannes. Exactement. Comme ça, c'était ça. Et j'étais vraiment... jusqu'au collège, j'étais un très bon élève, jusqu'en 5e, je crois. 6e. 5e, j'ai redoublé, et après, j'ai quasiment plus rien foutu. Après, j'étais plutôt dans la deuxième partie de la... Je sais pas, le meilleur élève, quoi. C'était quoi? C'était parce que saoulé, la petite rébellion, la découverte j'allais dire du steak, alors du skate. Du skate, ouais, entre autres, mais aussi parce que j'ai commencé à découvrir les films très tôt avec un de mes meilleurs amis. On a commencé à faire des films dès ma 5e. Ah oui, c'était aussi tôt que ça, ok. Ouais, on avait une petite caméra, on faisait plein de films, on écrivait des petits films, et je disais à mes parents que j'avais des permanences ou des contrôles jusqu'à 18-19 heures, ce qui était faux. En fait, avec mon pote, on prenait des caméras, on allait tourner des films, mais c'est plus par flemme. J'étais pas teubé. Enfin, je pense pas être teubé. Je pense pas être. T'es middle? Tu te sens middle? Ouais, je suis middle. T'es middle. Ok, on part sur middle. Et est-ce que t'avais un métier de rêve quand t'étais petit? Un truc que tu voulais faire qui te passionnait, quoi? Ouais, j'ai voulu être astronaute, aller sur la Lune. Donc, on l'a souvent dit, ça. C'est un vrai truc de jeune, de petit. Attends, je vais dire un autre truc, mais bon, ça m'est très vite passé. Attends, ça m'est très vite passé. Attention, ça m'est très vite passé. Hein. J'ai voulu être prêtre. C'est vrai? J'en ai pas la moindre idée. Pourquoi. Je te vois vraiment prêtre là. Dans ta vie d'aujourd'hui que tu mènes, les anecdotes que tu peux me raconter, je te vois vraiment prêtre. Moi je suis full catho. Attends, full catho. J'ai été élevé full catho. T'as été ok, ouais, donc oui. Enfant de cœur et tout, cierge. Ah oui, ça explique. Scout et tout, louveteau. Ok. Donc il y a un côté genre, mais en fait j'ai fait, ben non en fait. Ouais. T'as très vite. Non, oui, mais sinon c'était astronaute et directement c'était. Pourquoi astronaute? Tu sais? Aller loin. Ouais, c'était le voyage. Terre, ouais, exactement. Okay. Mais très vite, en fait, je me souviens vers mes, je sais pas, 10-12 ans, très vite, c'était comédien. Ok. Enfin, en tout cas, oui, jouer des rôles, un peu, finalement, essayer de s'échapper de cette vie, avec un père absent et de jeunesse volée. Non, c'est faux. J'étais dedans. Non, oui, je sais pas, comédien, je me suis dit que en fait, j'avais conscience que je pouvais jouer plein de trucs en un seul métier. Et je me dis, putain, mais c'est chambé. Tu peux faire le con, faire des blagues et t'es payé pour ça, quoi. C'est vrai. C'est une belle vision des choses. C'est si jeune. Si jeune déjà, putain, avec la coupe au bol et tout. Putain. C'est quoi les premiers tafs que t'as fait? Tiens, on parle de ça. Oh putain.
Le tout premier taf, je l'ai. C'était quoi pour payer mes cours Florent. C'était quand je commençais, c'était McDo. Ouais, bah moi aussi. Premier job. McDo. Moi, j'ai tout fait. Alors, enfin, j'ai fait McDo, Domino's Pizza en livreur, Subway. Ok. Tout ce qui est fast-food. Après, j'ai fait Hard Rock Café. J'ai fait à peu près tous les bars et les restaurants de Paris. Ouais. J'ai été restaurateur pendant serveur, manager, ce que tu veux, pendant 10, 12, 13, 14 ans. En tant que bon comédien, bien évidemment, tu as un plan B alimentaire. Donc, à un moment, je me suis même demandé si ça vraiment ça foire, etc. Bah, je peux me retourner là-dessus, ouvrir mon affaire, etc. Mais c'était pas un métier de passion, c'était plus un métier de backup, tu vois. Et j'ai jamais lâché l'amour du cinéma, en tout cas du jeu, de la réal, etc. Ça a toujours été vraiment un moteur pour moi. Et j'en ai vu plein de mes amis. J'ai vu plein de mes amis autour de moi. Finalement, avec le temps, il y a une vie qui se dégage, que ce soit une vie de famille, des enfants, machin et tout. Ils sont obligés d'aller dans un truc où il y a moins de une vie moins précaire, où c'est difficile quand même de vivre en tant que comédien réel, etc. Donc tu es obligé à un moment de faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de continuer à être précaire en me disant un jour ça marchera. J'y crois toujours. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais je prends absolument rien du tout pour acquis. Si demain je dois retourner être restaurateur, j'ai aucun problème avec ça. Je suis en paix avec moi-même. Ça me ferait chier, mais... Tu penses des fois, tu te dis c'est possible dans une... Ouais. Tout va trop vite. Que ce soit là, dans notre monde-là, ou à Hollywood, ou ce que tu veux, tout va très très vite. Donc, à partir du moment où tu prends quelque chose pour acquis, c'est pas bon. C'est généralement comme ça que ça s'il faut que je sois serveur demain, ça me ferait chier, mais je le ferai et il n'y a pas de souci. Ok. C'est cool d'avoir cette mentalité, cette philosophie, tu vois. Bah, je pense que c'est aussi grâce à mon éducation et mon père aussi, mon père qui est Viet, du coup, il avait une vie vraiment très très dure et je pense qu'il m'a appris vraiment les bonnes valeurs et les bons trucs, donc c'est pour ça qu'il est parti de rien, il est arrivé tout en haut, tout en haut, attention, il est parti de standardiste, il venait du Vietnam, pardon, du 13. Il venait du Vietnam, il a vécu la guerre, etc. Il arrive en France et il commence standardiste à RTL, et il finit rédac chef. Ouais, donc c'est quand même un beau modèle, et à chaque fois en se disant ça peut foirer, machin et tout, donc moi je me dis je fais mon chemin, j'essaie d'arriver le plus haut possible, mais si je m'arrête là et que je dois recommencer, je recommencerai. Tu le feras, ouais. Ok. Et tu gardes quel souvenir de cette époque-là, justement, de ces 10 ans là, où tu travaillais dans le... Des bons et des moins bons, des bons parce que j'ai fait des belles rencontres, parce que rien de mieux qu'être... En fait, c'est bien d'être autodidacte. C'est bien d'apprendre, de prendre des cours, de faire ce que tu veux. Mais moi, par exemple, j'ai eu un problème avec entre guillemets les cours, avec les cours Florent que j'ai les cours que j'ai au cours Florent, parce que m'apprendre à gérer une émotion, machin et tout, j'ai du mal avec il y a des trucs que tu peux apprendre théorique à cours, tu rentres à cours, tu vas à jardin, 2-3 trucs qui sont vraiment très techniques en théâtre que tu peux apprendre, ça je le conçois tout à fait. Après, quand tu as un prof qui te dit il faut ressentir ça comme ça, puis un autre qui dit non c'est comme ça, etc. Chacun a son truc, tu vois. Donc moi j'aime pas trop ça, j'ai été plutôt autodidacte et ces 10-15 ans de restauration, en fait, j'ai plus avancé que finalement mes quelques années de cours au théâtre, quoi. En rencontrant les bonnes personnes, que ce soit dans le monde du cinéma, du théâtre ou même rien à voir, mais en rencontrant des personnes qui font que tu avances, tu dis il pense bien comme ça, lui il pense comme ça, puis tu te forges finalement. Et c'est ça qui fait que tu arrives au bout d'un moment. Ce que j'allais dire, c'est que ça t'a servi même dans ce que tu as fait après artistiquement, tes années dans la restauration. Bien sûr. Tout arrive. Ça pas de cliché, mais tout arrive pour une raison, tout a un sens, tu vois. Donc même les mauvais moments, etc., ça t'aide à te forger, à être plus fort, etc. Mais moi, je pense que, tu vois, faire de la restauration pendant toutes ces années, ça a été très formateur. Ça te met bien les pieds dans la terre, ça te les ancre bien dans la terre, et tu te dis, au moins, t'es pragmatique, quoi. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, et puis tu continues, quoi. Ouais, mais parce que moi, je suis un peu comme toi, j'ai travaillé, moi, 10 ans dans la vente. Pareil, vendeur, etc. Après, j'étais responsable de magasin adjoint. Et c'est la vraie école, parce que pareil, la restauration, les métiers de la vente, c'est des métiers compliqués en vrai, c'est des métiers ingrats. Surtout vendeur, t'es en bas de la chaîne, t'es le moins payé, mais t'es celui qui fait le plus. Bref, même dans la restauration, c'est souvent ce genre de truc. Mais en vrai, après, quand tu fais d'autres trucs, t'as la chance de faire un peu d'autres choses. En fait, tout est plus facile en fait. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. En fait, tu te dis, mais ouais, ok, c'est difficile là de se lever à cette heure-là. Moi, j'ai fait un petit peu de radio. Le morning, tu te lèves tôt, machin et tout. Mais en fait, c'est rien à côté de plier des vêtements, de gens qui te les balancent, qui s'en foutent, de nettoyer ça. On est d'accord. C'est de la rigolade tout ça après. Et c'est pour ça que c'est trop bien, t'as raison. Moi, c'est la même chose en tant que serveur. Tu débarrasses d'assiettes, machin et tout. Quand t'es figurant dans un premier film, tu dis, même si t'attends 8-9 heures sur un plateau, tu dis, ouais, mais je sais très bien que. C'est pour ça que ça forme. Ça forme, ça forge. Exactement. Et au moins, tu as conscience des choses après. On est d'accord.
On est d'accord. Camille, on en apprend un peu plus sur toi, mais je me suis dit que pour mieux te connaître encore, on allait faire une petite séquence que j'ai sobrement intitulée le Wikipédia à trous. Allez, ça part. Ok, je vais te lire ta biographie Wikipédia avec quelques blancs. Ok, que tu devras remplir sympathiquement. T'es vraiment allé sur mon Wikipédia là? J'ai vraiment. Alors, ton Wikipédia est très bref. Mais il est sympa. Et je vais te lire les 3 premières phrases de ton vrai Wikipédia, qu'on peut tous retrouver, ok. Et après, on va compléter ensemble, ok. On fait ça. Ok. Camille Andrew Girardet, né à Paris d'une mère française et d'un père vietnamien. On est ok. Jusqu'à tout va bien. Il est à l'origine de la série Décide-toi Clément, qu'il crée avec Paul Pelsen, je le dis bien ou pas? Paul Pelsen. Ok. Dans laquelle il tient le rôle principal, celui de Clément, un adolescent torturé, confronté à de nombreux choix. Voilà. Là, je m'arrête là. Ça, c'est sur ton Wikipédia. Tout est bon, tout est juste, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va l'étoffer un peu, ok. Une expérience qui lui laisse un souvenir. Et là, tu me le complètes. Avec un mot ou une phrase, c'est comme tu veux. Qui me laisse un souvenir indélébile. Bien. Avec le recul, Camille déclare que le rôle de Clément était fortement inspiré par sa propre vie. Ouais. Il connaît ensuite les plateaux de cinéma avec Elphone de James Hutt ou James Hutt, ouais. James Hutt. Hutt, je l'ai mal. Hutt. James Hutt, ouais. Hutt, ok, je le dis Hutt. Ou encore le nouveau en plus, oui, je me rappelle. C'était pas avec. Non, il avait fait. Jean-Baptiste Monnier. Voilà, ok. Si, et avant, il avait fait Luc et Luke, je crois, avec. Après. Après. Et après, je l'ai retrouvé, du coup, James Hutt pour Brise de Nice. Pour Brise, voilà. 3. Ou encore le nouveau protocole de Thomas Vincent. Des rôles vraiment. Virevoltant. Vraiment, ce mot, il est incroyable. Il se lance ensuite dans l'aventure Rendez-vous à Paris, la chaîne des séries de comédie sociale qui traite avec humour des sujets de société de notre époque. C'est la petite bio qui est sur YouTube. Il déclare d'ailleurs à propos de cette époque où tu as fait Rendez-vous à Paris. Alors, c'est la série qui s'appelait Before, Oui. que c'était génial de pouvoir travailler avec ses potes proches. Ok, cool. C'est là tu me diras l'année, qu'il rencontre Esteban Vial, avec qui il va collaborer sur de nombreux projets tels que... Alors, 2019, Ouais. de nombreux projets tels que Paye ton crush, Ouais. ou encore Paye ton crush épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5, et s'ensuit des vidéos Insta ici et là. Ici et là. Aujourd'hui encore, les deux amis, accompagnés de bien d'autres humoristes et comédiens de talent, continuent de créer du contenu pour Internet ou la télé, un exercice que Camille apprécie, car cela rapporte... Un max de moula, c'est faux, mais me Pas permet d'être forcément. intermittent. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Un des plus beaux souvenirs de leur collaboration, c'est quand... Avec Esteban Vial ? Ouais. C'est quand nous avons gagné Série Mania pour la série Oui. Paye ton crush. Ok, mais je me souviens très bien de ça. C'est à Camille que l'on doit d'ailleurs cette célèbre interrogation. Pourquoi tout attaché est écrit séparément alors que séparément est écrit tout attaché? Tu te souviens Oui, de ça? bien sûr. Une philosophie de vie qui en a inspiré plus d'un, à l'instar de Ricky Gervais ou Terrence Malick, qui ont d'ailleurs déclaré à son sujet... Quel monstre. Ouais, c'est vrai. Qu'il est monstrueux. C'est vrai, je me souviens quand ils ont dit ça. Ricky Gervais Mais attends, mais comment ils savent que Ricky Gervais... Parce que Ricky Gervais, c'est mon dieu, et Terrence Malick... Attends, mais qui a écrit ça, là? Qui écrit ça? Ah, c'est vraiment moi qui ai écrit ça. Là. Non, mais tu sais, ça, c'est là. Est-ce que tu as compris vraiment le concept que tout ça, là, quand tu complètes, c'est moi qui ai écrit? Ah putain, merde, Ah, non, oui. Mais du coup, on pourrait le mettre sur ton vrai Instagram. Ah du ouais, coup, non, mais attends, mais c'est fou, là. Comment tu sais tout ça, là? Bah oui, attends. Depuis 2023, il publie une série de sketchs sur Instagram inspirés de la vie quotidienne, de couple ou d'amitié. Une idée qui lui est venue Alors, très premier degré, en vivant, tout simplement, parce Ouais. que ces vidéos sont inspirées de choses qui me sont arrivées ou à des amis, mais en tout cas, et après tu les étires en fiction, bien évidemment, tu t'en fais un peu des trucs de comédie, mais la base de la base, c'est souvent des petits trucs qui arrivent autour qui de sont toi. arrivés à Ouais. Rock. De nature très discrète, contrairement à sa calvitie, notamment sur sa vie privée, Camille aurait été aperçue récemment avec... Attends, je vais mettre le casque. c'est bien comme ça. Ça attire pas du tout l'attention. On dirait vraiment que t'es petit, parce que le casque il arrive très là, tu vois. Non, j'assume. De toute façon, j'ai un âge. Hein. Excuse-moi, du coup. Non, mais du coup... non, mais c'est... Refais la phrase avec On la la refait calvitie, vas-y. De nature très discrète, contrairement à sa calvitie, notamment sur sa vie privée, Camille aurait été aperçue récemment avec... Il faut que je fasse un name drop. Comme tu veux. Attends, En vrai, c'est ta biographie, hein. tu l'as fait comme tu j'ai veux. été aperçu avec ma moto. Avec ta moto. Ouais. On l'a aperçu, mais moi-même, je l'ai aperçu. Homme relativement chic et souvent très bien sapé, Vogue l'a classé 4e dans le classement des Asiates les plus influents du monde. C'est vrai, très vrai. Artiste très engagé, Camille a promis qu'en 2024, il essaierait de ne plus... Insulter
Bon, attends, j'ai pas le blague. Attends, relance-moi. Ok, Vas-y. je te la refais. En 2004, ouais. Ouais, artiste très engagé, Camille a promis qu'en 2024, il essaierait de ne plus... Putain, c'est dur. Hein. Ah ouais, hein. Ben, en 2024, vu que je suis engagé, Ouais. j'essaierai de ne plus On dirait vraiment qu'il se présente en politique. là, comme il dit. m'engager dans des choses que je ne peux pas honorer. Ah bien, ça c'est vrai ça. Ça c'est important, on n'arrive pas toujours. Absolument. En attendant, il vous donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux, Camille Landru, pour suivre son actualité qui s'annonce vraiment... Oh, croustillante, attends. Ouais. Ouais, croustillant, putain, c'est vrai. Mais c'est cool, c'est bon, on a rempli ta page Wikipédia. Ah ouais, non, mais C'est pas mal. c'est marrant parce qu'il y a des trucs vraiment, Paul Paulsen, machin et tout, Terrence Malick, enfin, t'as fait le truc, putain, merde. Ah, ouais, moi, la vraie truc s'arrête à Décide-toi Clément. Ça, c'est Ouais, Décelement, c'est vraiment le truc, l'époque de mon... que je t'avais dit au collège où j'allais, tu sais, genre, je disais à mes parents que j'allais faire un truc, en fait, j'étais avec mon pote, c'est avec ce pote Paul Paulsen, qui est mon ami d'enfance vraiment, où on s'est tatoué la même lettre avec une caméra sur la cheville, etc., que j'ai grandi et que cette envie du cinéma est née. Et en faisant cette web-série qui s'appelait Décide-toi Clément à l'époque, juste après le bac, c'est le premier truc qui a... En plus, c'était vraiment une web-série où à la fin de chaque épisode, tu pouvais voter. Donc, c'était le spectateur, donc il y a un truc un peu novateur qui était un peu trop même précurseur. Ouais. Et c'est ça qui a vraiment lancé le truc. Ça avait bien marché à l'époque, cette web-série, et qui a lancé plein de trucs. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs youtubeurs... de Hugo tout seul, ou Pierre Cross, etc. et tout, qui connaissaient cette série, mais on se connaissait pas vraiment, on se côtoyait, et c'est marrant de voir que... Et je les ai rencontrés que 15 ans après, et on parlait de... Moi, je les regardais, eux, ils me regardaient, mais on se connaissait pas vraiment. C'est marrant. Ouais, comme quoi, cette série a marqué effectivement ce truc. C'était même à l'époque de Dailymotion. De Dailymotion, début. C'est dire qu'à quel point c'est vrai que c'est des précurseurs, le truc d'interactivité, de choix, etc. Ok, très bien. Bon, écoute, on referme ce chapitre biographie Wikipédia à trous. Ricky Gervais, mais tu sais que c'est mon dieu, c'est littéralement mon dieu, ce mec. Mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses d'interviews de toi sur internet. J'ai galéré à trouver des vrais trucs. Non, j'en ai pas fait beaucoup. T'as pas fait beaucoup, donc Ricky Gervais, Terrence Malick, j'étais content de les avoir trouvés, tu vois. Ah, Ricky Gervais, non, mais attends, il y en a d'autres, hein, mais Ricky Gervais, attention, Ricky Gervais. Tu l'as vu sa série After? Il n'y a rien que j'ai pas vu de lui. Hein. C'est vrai. Là, on peut parler pendant. Là, rallonge le podcast de 3 heures. C'est vrai, on fera un podcast sur Ricky Gervais. Ah, mais alors là, invite-moi parce que là, je suis ton avec grand plaisir. Pas de problème. Avec grand plaisir. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de tournage, tu sais, professionnel, quoi, tu vois? Pas que tu fais toi, mais pour lequel tu tournes, tu vois? Bah, c'était pour Hellphone. Ouais. Ce film-là où j'étais figurant / silhouette pendant 1 mois dans le lycée Henri IV. Ok. Donc le rôle principal, c'était Jean-Baptiste Monnier avec, je sais plus, Jennifer Descartes, je crois, et celle qui joue dans Dali, là, qui est super forte. Bref. Merde. Dans Dali, le film? Ouais. Analyse de Domicier, voilà. Et en gros, j'étais dans la classe de Jean-Baptiste Monnier, et c'était 1 mois et demi de tournage l'été, et moi, c'était ma première expérience après un casting qui avait marché. Donc je me souviens d'avoir tourné 1 mois, et c'était très cool. Après, il y a eu... il y a eu du drama. Il y a eu du drama, pourquoi il y a eu du drama? Attends, James Hutt, donc le réel de ce film, et que j'avais retrouvé plusieurs années après pour Brice 3. Pour Brice 3, ouais. Je me souviens que donc ce premier tournage-là, Hellphone, il y avait une scène où justement, je crois que c'est Anaïs de Moustier, ses cheveux ils cramaient dans la scène, et on devait tous sortir de la classe. Mmh. Et moi, je pensais que j'étais le dernier à courir à sortir, donc j'ai claqué la porte de la classe. En fait, il y avait un mec derrière moi et je lui ai claqué la porte sur le doigt, donc il est tombé dans les pommes. Carrément. Ah ouais, il est tombé dans les pommes. Et le réalisateur James Hutt était ancien médecin. Il a fait appelez les pompiers, tout le bordel. Et moi, je savais que c'était Wham. Et je fais putain, je vais me faire virer du film et tout. Il y a que toi qui savais que c'était toi? Ouais. Lui aussi, parce qu'il a vu au combo, tu vois. Mais il a rien dit. Très gentiment, il a rien dit. Okay. Et quand je l'ai retrouvé des années après pour Brice 3, je lui ai dit cette anecdote. Et bon, il s'en souvient peut-être pas trop, hein, mais c'était mon première claque et premier souvenir. J'avoue. Ah ouais, je lui ai défoncé le doigt. Ah ouais, bah oui, j'imagine. C'est comme si je te claquais cette porte-là vraiment super fort. Ça peut couper le dos. Ouais, non, vraiment. Tu parlais que depuis tout jeune, tu as ce truc de vouloir jouer, etc. Tu avais des références? C'est quoi tes références dans le monde du cinéma qui t'ont donné envie, qui t'ont intéressé à ce milieu-là? Il y a plein. Moi, je sais. Alors, le premier réflexe que j'ai eu, je sais pas pourquoi, c'est de prendre toute ma DVD-tech et vidéothèque. À l'époque, c'était des cassettes vidéo. Ouais. D'apprendre tous les acteurs de chaque film par cœur. Ok. Donc ça, c'était mon premier réflexe. Après, je voulais faire de la comédie. Je sais que moi, mon truc, c'est la comédie. Donc j'ai un des trucs qui m'a vraiment fait marrer, et je me suis dit, j'ai envie de jouer ça, c'était Les Visiteurs. Ouais. Parce que époque différente, et puis j'ai été un peu élevé avec ces comédies-là.
Mais j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de références. Moi, je suis très Judd Apatow, Will Ferrell, Paul Rudd, toute cette team, Seth Rogen, etc., canadienne et américaine. Le Frat Pack, ce nom de podcast tu vois, tu connais le Frat Pack ou pas? Non. De base. Non. Putain, mec. Parce que c'est Frat Paris, j'imagine, c'est pour les. Tu me cites vraiment un truc. En fait, le Frat Pack, c'était à l'époque, c'était des chanteurs et tout. Mais après, c'était popularisé parce qu'il y a cette team-là, Ben Stiller, Will Ferrell, Seth Rogen, Owen Wilson, etc. C'est des monstres. Qui ont fait ce pacte, ce Frat Pack, de jouer tous ensemble et de s'entraider dans leur carrière d'acteur. Ça vient de là le je savais pas, tu m'apprends un truc. C'est cette team-là. C'est toute cette team-là et la team anglaise aussi. J'ai un peu vécu en Angleterre et donc j'aime aussi beaucoup. Je préfère même l'humour anglais en général. Je parle de l'humour, vraiment l'humour, pas forcément les comédiens, etc. Mais l'humour anglais qui est très cynique, très dark. Carrément. Vraiment, j'ai trop de références. Tu viens absolument de toutes les cités, entre de Judd Apatow à tout ce que Anchorman, les machins, tous ces films-là, et les films à l'anglaise, les Monty Python, etc. C'est pour moi des références et je m'en inspire, que je le veuille ou pas, de tous les jours, tu vois. Moins de la comédie française, parce que la comédie française, moi j'aime beaucoup la comédie française quand elle est bien faite. Je m'y trouve un petit peu moins aujourd'hui. Mais elle existe encore, hein, mais je m'y trouve un peu moins bien. Je m'y retrouve moins aujourd'hui. Mais après, mais c'est dommage qu'on n'ose pas. C'est pas qu'on n'ose pas. Je sais pas comment dire ça, mais si on n'ose pas. En fait. Ouais, non mais tu vois qu'on n'ose même pas dire qu'on se retrouve moins dans la comédie française que dans des comédies américaines ou anglaises. Tu vois, j'ai aucun souci à le dire. Et franchement, merci d'exister, de faire des podcasts, parce que moi j'ai aucun problème à le dire. Et ça veut pas dire que je crache sur la comédie française. Exactement. C'est une question de sensibilité, de plein de choses en fait. C'est pas dénigrer un genre ou un cinéma. Absolument. Que d'en préférer un autre, c'est juste. Absolument. Après, moi, je trouve que quand même les États-Unis et l'Angleterre, je trouve qu'ils le font mieux, quoi. Mais c'est pas, ils vont plus loin. C'est peut-être parfois plus intelligent. C'est moins en surface. Moi, je m'y retrouve plus dans les films que je t'ai dit de Judd Apatow, qui sont quand même plus intelligents, moins sur les clichés, les communautés, etc. Ou alors, si tu veux faire un film sur les communautés, etc., va loin, mais va vraiment loin. Mais ça, malheureusement, en France aussi. C'est compliqué, de faire intelligemment, quoi. Parce que moi, j'ai ce truc-là aussi où il y a des comédies américaines, Judd Apatow, etc., les comédies d'Adam Sandler ou quoi. C'est des trucs qu'on ne pourrait pas faire parce que ce n'est pas dans notre culture, etc. C'est pas dans l'ADN, Mais je veux dire, il y a des films en France et vice-versa. Tu vois, il y a un film comme Je verrai toujours vos visages. Je me dis ça quand je suis sorti de ce film. Je me suis dit, mais on est très très fort pour ça. Ah, mais bien sûr que oui, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et en Amérique, je verrais peut-être pas, je serais pas autant touché par un film comme ça. Et je me suis dit, mais en vrai, il y a des acteurs incroyables. Enfin, tout est parfait dans ce film. Mais tu vois. On a un savoir-faire, on a un cinéma incroyable, on a des acteurs, on a les réals, on a tout. Même encore, il y a pas longtemps, j'étais allé voir Vermine. Ouais, pareil. Film de genre incroyable. Donc on a vraiment les talents, on a tout, on fait du bête de cinéma en France. Je parle vraiment de la comédie. Ouais, le genre de comédie, bien sûr. Pour moi, je m'y retrouve pas et je trouve que c'est aussi bien parce que tu vas un peu piocher par ici. Même le cinéma asiatique, pareil. Ils ont un truc qu'on n'arrive pas à faire, que les Américains n'arrivent pas à faire et qu'ils ne pourraient pas faire. Donc c'est bien de prendre un peu des inspi un peu partout. Exactement. Et je trouve juste que pour la comédie, en France, c'est peut-être très très ambitieux ce que je vais dire, mais moi ce que j'aimerais bien faire, et on y travaille entre autres avec Esteban séparément et un peu ensemble, c'est j'aimerais bien proposer un long métrage sur lequel je travaille un petit peu, de comédie française qui me convient. Bon, ça conviendra pas forcément à tout le monde, bien évidemment, mais ça c'est normal, mais quelque chose qui me ressemble avec toutes ces inspirations que je te dis. Carrément. Ça prendra du temps, mais on va essayer. Eh ben, je te le souhaite en tout cas. Je te le souhaite. Bon, c'est un amour, attends. Non, mais attends, c'est normal, c'est sincère, mec. Du coup, est-ce qu'il y a un rôle que tu kifferais jouer peut-être plus qu'un autre? Tu parles de comédie, c'est ton registre vraiment. Bon, après, j'ai jamais le challenge aussi. Hein, donc, un rôle que j'aimerais. Ça veut dire qu'un rôle que j'aimerais faire. Ouais, peut-être un rôle, peut-être un acteur dans un film, un rôle qui t'a marqué, tu vois. Ouais, j'aimerais bien. J'ai des. Ça, c'est pour la fin, mais j'ai des films phares. Hein. Moi, j'ai un top 5 qui est indétrônable. Donc, oui, et idéalement, un de ces 5 rôles. Ouais. Mais si vraiment, j'aimerais bien avoir plus qu'un rôle, une carrière juste qui arrive à mener. Tu vois, Christian Bale, par exemple, une carrière incroyable. Mais bon, je sentais que t'allais me sortir ce mec. Il n'y a pas trop de comédie, tu vois. Mais en plus, moi, je connais vraiment des films de Christian Bale qui sont pas. Equilibrium, ça te parle ou pas? Ah oui, j'ai pas vu, mais je vois très bien quel film il est. Mais j'ai pas. C'est incroyable. Il a fait plein. Non, mais il est fou, il est trop bon. Écoute, un rôle comme ça que j'aurais vraiment adoré jouer, c'est
c'est trop dur d'en mettre un seul en fait. Attends, non, mais ouais, c'est toujours très très dur en vrai. Il y en a tellement. Mais cite-moi-en quelques-uns comme ça. Ok. Quelques-uns. J'aurais bien voulu jouer le mec Jim Carrey dans Truman Show. Ouais, forcément. J'aurais bien voulu jouer être dans la bande alors pas pour le rôle en l'occurrence, mais dans la bande de This Is the End. Ouais. Être un des gars de la bande pour me taper des énormes barres. Ok. Donc plus pour les lire. Et j'aurais bien voulu jouer, on va dire en troisième, Christian Slater dans True Romance. Ok. C'est bien pareil, c'est varié. Un peu à droite à gauche. C'est des films vraiment... Référence pour toi. Ouais, il y en a un que j'ai pas dit, que tu peux voir dans toutes mes vidéos Insta qui est en affiche dans ma chambre. C'est qui C'est The Graduate, lauréat. Film de 69, je crois, de Mike Nichols avec Dustin Hoffman. Et pour l'anecdote, Simon Garfunkel, ça te parle? Oui. And this is Mrs. Ouais. Bon, je sais pas chanter. Cette chanson-là, elle a été faite pour ce film. Le film est incroyable. Ok. Ça, c'est vraiment mon film phare avec True Romance et Truman Show. Ok. Et Whiplash. Et Whiplash. Et ça, bah voilà, putain, ça y est, je l'ai le dernier. Un film qui s'appelle Sound of Metal, qui est sorti il y a 2-3 ans. Putain, je l'ai pas vu. Un batteur qui devient sourd. Ouais. Ok. Alors ça, c'est une claque monumentale. J'aurais voulu jouer ça. Ok. Putain, mais là, tu viens de me rappeler ce film. À chaque fois, tu les mets sur la liste et tu dis, faut que je regarde. C'est trop. Ok, faut que je mette ça. C'est un film que j'aurais voulu jouer, que j'aurais réalisé ou écrire. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. On a des trucs comme ça où tu vois une œuvre, tu te dis, putain, si j'aurais fait un truc, j'aurais pas faire un truc, c'est ça. Franchement, c'est ça. Ok. Acteur, actrice, avec qui t'aimerais jouer, tiens? N'importe où. Ouais, français, américain. On va faire les deux. Tous les deux. Ce que tu veux. Alors, dans la mesure du... bah moi, je vais partir aux États-Unis, mais il y en a en France aussi. Putain, c'est compliqué. Un seul. Allez, non, plusieurs. Là, je t'ai pas. T'as vu là, à ce moment, je t'ai pas dit un seul. Plaisir. Tu peux faire. Ça fait plaisir. J'aimerais beaucoup jouer avec Johnny Depp. J'aimerais beaucoup jouer avec Colin Farrell. J'aimerais beaucoup jouer avec Christian Bale. J'aimerais beaucoup jouer en France avec. Ah putain, il y a trop de monde. Ouais. Toute la bande à Pierre Ninet, François Civil, tout ça, j'aime beaucoup leur énergie, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aimerais beaucoup jouer avec eux. Okay. J'aimerais beaucoup jouer avec comment il s'appelle, Podalides. Ouais. Il y a trop de gens, Jonathan Cohen pour la comédie, et puis même dans le plus sérieux, j'aimerais beaucoup jouer avec Depardieu, Alayes et Pierre Palmade. C'est une blague. Je garderai que ça, montage. Je garderai que ces deux noms-là. Je rigole, bien évidemment. Non, mais oui, Podalides ou la comédie française, tous ces gens-là un peu forts. Je sais pas si m'élever un peu. Non, mais oui, mais tu parles de Podalides. Je sais pas si tu as vu l'interview chez Quotidien avec Jonathan Cohen. Non. Où il disait en gros que. Sur Dali, là où c'était. Non, ils ont fait. Je crois que c'était Making of, le film qu'ils ont fait ensemble putain, il y a pas très longtemps. Et il disait que. Souvent en fait si un film avait un peu plus de budget que 3 millions par exemple, il sautait automatiquement au casting. Et donc Yann Barthès se dit bon, mais pourtant vous êtes bankable, tu vois, quand même, vous êtes un grand acteur. Et il dit en fait je suis un grand acteur mais pour des petits rôles, enfin pour des petits budgets, pardon, pour des budgets. Et je me suis dit mais ouais, on parle de dingue, Podalides quand même, c'est dingue, c'est un monstre. Et genre il va être préféré à quelqu'un d'autre si le film a beaucoup de budget. On va préférer prendre un plus grand nom, on va dire, peut-être plus populaire, je pense. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu ça, ouais. Bah, tu vois, un autre acteur avec qui j'aurais bien voulu jouer, mais paix à son âme, c'est Jean-Pierre Bacri. Ah oui, putain, ça j'adore. Ou même, Bacri, c'était quelque chose, hein, Bacri. Ouais, c'est fou. Ouais, des vrais gens qui jouent de fou. Ah ouais, non, vraiment, il y en a plein, je t'en dis quelques-uns. Ouais, il y en a toujours plein. Bah, tiens, attends. Quel acteur pour jouer ton rôle? Si un jour il y a un remake, il y a un biopic pardon, sur. Je dis juste que j'ai pas dit d'actrice, mais il y en a plein aussi. Hein, il y en a plein, mais oui, il y en a plein. Il y en a toujours plein. Et vraiment, j'en ai beaucoup. On en a énormément, même on en parlait tout à l'heure, mais juste le cast de Je verrai du au visage, incroyable. De Miu Miu à Adèle, à Laila Bekti, non, c'est incroyable. Vraiment, j'ai passé d'actrice parce qu'en fait, j'ai grandi avec. Mais j'ai tellement d'actrices, de Kate Winslet à, comme tu dis, à Adèle, enfin, il y a trop de personnes. En plus, il y a beaucoup d'actrices qui jouent dans tes séries. Enfin, ouais, bah oui. Tu donnes beaucoup la parole à des actrices de talent en plus. Ouais, je suis trop content parce qu'on arrive à. Elles deviennent des amies et on arrive vraiment à trouver un petit cercle de comédies qui sont vraiment trop fortes. Ouais. Je pense à Jeanne Pajon, à Faucine Koziel, à Tessa ou à Zazou ces derniers temps. Elle joue trop bien. Et même à Anya Barou, là, qu'on a vu aussi dans Fleur Bleue. Dans Fleur Bleue, là, récemment. Attention, un talent qui monte. Rise and Shine. Clairement. Et donc, qui pourrait jouer ton rôle, Camille, dis-moi? Quel acteur tu kifferais avoir là, qui jouait ton rôle un petit très mec quel acteur, qui joue ouais, c'est exactement, donc avec un gros trou là. Écoute, qui pourrait
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ressemblance un peu physique. Bah, tu sais, souvent je pose cette question et on me dit ça, mais pas forcément. T'as vu? Et je prends toujours cet exemple de Laurent Lafitte qui joue Tapi. Oui, c'est vrai. Ouais, tout est faisable avec le maquillage. Ouais, franchement, moi je vois Laurent Lafitte, mais il joue tellement bien le rôle que. Mais attends, on a ouvert un casting mondial aussi ou pas? Bien sûr. On ferait pas qu'on ouvert à tout. Okay. Eh ben écoute, avec Frat Pack, je dirais qu'un mec que j'adorerais que joue mon rôle, et ce serait un honneur, hein, puisque lui pourrait jouer moi. Ouais. Ce serait un acteur anglais, je dirais. C'est un. Bah non, putain, j'en sais rien là. C'est quoi cette question de fou? Écoute. On se pose pas souvent cette question, et pourtant Pierre Palmade serait vraiment là pour le coup. C'est vraiment le blaze à sortir. Il serait bon pour moi, hein, Pierre Palmade. Non, un mec qui pourrait jouer mon rôle. Eh ben, je vais juste dire un acteur que j'aime beaucoup, mais qui doit être du coup assez jeune, ou ça, même ça, je m'en fous. Non. On peut tout faire, bah oui, bien sûr. Bah Johnny Depp. Hein. Bah ouais. Parce que j'aime bien le type, j'aime bien sa carrière, j'aime bien ce côté, genre, ou Christian Bale, voilà, un des deux. Voilà, je vais pas me faire chier, je prends des gars au top. Ils me rencontrent, il n'y a pas de souci, je leur fais une interview, ils peuvent vivre avec moi pendant 1 ou 2 mois pour capter à quel point je suis indécis, machin et tout, et ils vont le jouer à la perfection. On prend Christian Bale pour le cinéma et il y aura forcément la série. Exactement, et là on pourra adapter. Avec Johnny Depp ou quoi, ça va le faire. Très bien. Est-ce que tu vas encore beaucoup au cinéma, toi, dis-moi? Ça va. Ouais. Ces derniers temps, je vais plus à des événements où j'ai invité. Okay. Donc ça me fait bouger du cinéma. Mais oui, il y a quand même. Tu te souviens du dernier film que tu as vu, par exemple, au cinéma? C'est il y a 2 jours là. Ouais, du coup. Avec une très belle. Je passe le bonjour à Dany Le Russe que Dany Le Russe. J'ai juste pas fait gaffe quand t'étais à côté. Je suis désolé, mais du coup on allait voir Heureux Gagnant, et ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que c'est plusieurs petits courts métrages, un peu comme Infidèle, tu vois. C'est plusieurs petits films dans un film sur c'est des gens qui gagnent au ticket et tout. Et là pour une fois, voilà, je me disais, je m'y perds en comédie française. Là sur le coup, je trouve ça cool parce que déjà de mettre plusieurs petites histoires. C'est comme des petits courts-métrages et j'adore les courts-métrages. Okay. Et ça va assez loin dans le délire. Okay. Alors, il y en a que j'ai préféré d'autres dans les petites histoires, forcément. Mais au moins, ça va loin et c'est assumé. Non, mais il y a des très belles choses qui se font en comédie française. Oui, bien sûr, mais tu vois, là, sur le coup, c'est un truc que je trouvais pas mal. Quand même. T'as trouvé quoi? Ouais, franchement, le délire d'aller loin, au moins de pousser le truc au max, ça, j'aime bien. Et c'est quoi le dernier film surcoté que t'as vu là? On t'a vendu, on t'a dit Camille, tu vas kiffer. Ou alors on en a trop parlé. Tu sais, des fois, ça se fait ce truc-là quand il y a eu un gros succès que tu le vois après tout le monde et tu dis ah ouais. Bah oui, 1000 fois Barbie. Ah merde, putain, gars. Merci, je te resserre la main. Barbie, bien sûr. Mais j'en ai trop. Dans ce podcast, j'en ai beaucoup trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé sur Barbie, donc je vais rien dire. C'est bien. Ok, c'est cool, c'est bien. Et encore, faut accrocher. Ça respecte bien le monde Barbie, c'est bien joué, machin et tout, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, quoi. Ouais. Quand on dit Barbie Oppenheimer, mais les gars, il n'y a pas photo en fait. Ouais, ouais. Mais je ne crache pas sur Barbie. De toute façon, c'est complètement subjectif. Donc... Oui, c'est subjectif, mais moi non plus, j'ai pas. À part, ça m'a fait plaisir de voir Ryan Gosling par exemple dans ce rôle. Bon, voilà. Margot Robbie dans le rôle de Barbie, parfait, il y a rien à dire. Et ça m'a fait plaisir de voir Ryan Gosling dans un rôle un peu décalé comme ça, tu vois. Bien sûr, mais après c'est trop long, c'est trop. Tu enlèves 45 minutes. Et puis je pensais que ça allait être beaucoup plus marrant. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était une comédie vraiment américaine, enfin une comédie américaine comme on les connaît, tu vois. J'ai pensé que c'était rigolé quoi. Ouais. Enfin j'ai souri, j'ai fait mais j'ai pas rigolé. On est d'accord. Je vais pas parler de Barbie parce que sinon je vais trop. Voilà. C'est quoi ton rapport à la télé? Est-ce que tu regardes encore la télévision en 2024? Il est de 0. T'as une télé ou pas quand même? Ouais. Ok. Mais pour la PlayStation. Pour la PlayStation, ok. Donc tu ne regardes rien. T'as grandi un peu avec la télé, culture télé quand même? Ouais. T'avais des petits programmes cultes là quand t'étais plus jeune? Des trucs que tu regardais? Notre Belle Famille. Ok, ouais. À l'ancienne. Okay. Malcolm, ouais. Les Minicums, le Club Dorothée. Bon, là, ça en dit un peu sur mon âge, du coup. C'est ce que j'allais dire. Mais non, les téléfilms. Aussi, la trilogie des samedis soirs, là. Charmed, avec Jessica Alba, qui était dans. Je sais plus comment elle s'appelait. Charmed, X-Files, machin et tout. Enfin, j'ai grandi avec tout ça, tu vois, mais non, sinon, après, c'était les infos, la météo, les pubs et au lit. Ok. Aujourd'hui, plus rien à la télé. Il n'y a aucun programme que tu regardes, même en replay sur ton ordi ou quoi. Sur YouTube, parfois, je regarde quand il y a un truc qui se passe, je regarde des highlights. Mais encore une fois, c'est soit des C'est à vous, que j'aime bien, soit le quotidien, que j'aime beaucoup, mais c'est tout. Non, y a plus sinon, je regarde pas vraiment. Et s'il y a des trucs qui sortent du lot, en général, mes potes me le disent et tout, donc je vais regarder. Mais le réflexe, c'est parfois de regarder des trucs de quotidien, la boîte à questions, les trucs comme ça. Mais je regarde surtout le sport, le tennis, le MMA, tout ça. Ok. Les séries. Ah ouais, ça, je regarde. T'es gros consommateur de séries? Ouais, de ouf. C'est quoi ta série?
ou tes séries? Si, alors ma série All-time. de tout le all-time, c'est Friends. Friends, ouais. Bah, Alors juste, je dis pour Choupa, je dis pour tous ceux qui veulent me tester, je suis incollable. c'est vrai? Je connais une seule personne, voire deux qui sont meilleurs que moi, mais il faut aller les chercher quand même. C'est vrai? Ouais, Putain, j'aurais su, j'aurais préparé un vrai bail là. Ah, t'aurais pu. Je suis dégoûté. T'aurais pu, Bon, t'aurais on fera ça ultérieurement. Donc Friends, ouais, série all time. Ouais, série la mieux écrite. Bon, ça c'est de la comédie bien évidemment, mais je te parle de vraiment, même en prenant Breaking Bad, tous les genres, les machins et tout. C'est une série, c'est un exemple d'écriture pour tout en fait. Tu rigoles, tu pleures, tu as une trame narrative, tu peux regarder les sketchs de façon unitaire, tu passes par toutes les émotions. Chaque personnage est tellement précis. Si tu travailles un peu, j'ai pas du tout l'ambition pour dire que je suis scénariste ou bien, mais j'ai quand même lu pas mal de Robert Mackie Story ou Truby ou des trucs de scénario. Il y a plein de codes, c'est un peu comme des maths que tu dois un peu respecter, qu'on respecte avec Esteban finalement, même dans les vidéos d'une 30, tu vois. Que ce soit une 30, des courts-métrages ou des longs-métrages, il y a quand même des règles en scénario que tu dois un peu appliquer. Friends, non seulement ça applique ça, mais ça le fait avec tellement de brio. Donc ça, c'est vraiment ma série tout le temps. Puis j'ai grandi avec aussi, en regardant... je regardais à la télé ça à l'époque en anglais, et puis on avait les cassettes vidéo et tout. Ouais, c'est clair. Après, oui, je consomme énormément de séries. Là, il y a entre Succession, entre The Bear il n'y a pas longtemps, entre Severance de Ben Stiller, entre The Shrink Next Door, Apple TV, ils sont très... je regarde beaucoup de séries. On est raccord sur plein de trucs. Hein. Moi, Apple TV, c'est devenu ma rêve de série. Hein. Pour moi, c'est les meilleurs. Ils font les meilleures séries. C'est tellement quali. Severance que tu as cité. The Shrink Next Door que j'ai adoré. Pour moi, c'est une des meilleures. Ouais, c'est ce que j'ai. Bon, après, pareil, j'en ai déjà parlé ici et tout. Et dans un autre podcast que j'ai qui s'appelle Parler se détendre, que je fais avec un pote, où on essaie de présenter des séries un peu confidentielles, justement. Et donc, il y en a beaucoup sur Apple parce que c'est pas encore très visionné, j'ai l'impression. Et ouais, cette série, je tombais dessus par hasard parce que bon, j'ai vu le cast, forcément. Donc, je me suis dit, ok. Et fou. C'est fou. Et là, je t'en cite quelques-uns, mais j'en ai plein. Il y a des séries sur le coup. Succession, tu regardes ou pas? J'ai pas encore regardé. Ça fait partie de celles que forcément, tout le monde en a parlé. Tu vois. Faut que je me mette. Tu prends cher. Il y a tellement de trucs. Mais ouais, putain. Ouais, ça, je consomme beaucoup. Je consomme beaucoup. Pour en revenir vite faire avec Ricky Gervais, mais par exemple, pareil, il y a rien que j'ai pas vu de lui, je crois. Ouais. Toutes ces séries de The Office. Alors, j'adore le The Office américain, ils ont fait un truc incroyable et bravo à eux. Mais l'anglais, j'ai ce petit truc en plus. Après, il a fait Extras, il a fait Life's Too Short, il a fait bien sûr Afterlife, il a fait même des podcasts avec son pote le Teubé. Enfin, non, mais ils sont trop forts. Il est très fort. Est-ce qu'il y a une série que t'as pas vue mais tu fais croire aux gens que tu l'as vue? Tu sais, il y a ce truc des fois, on t'en parle en soirée, et puis pour pas rentrer dans les débats, tu dis oui, je vois très bien de quoi tu me parles, mais t'as pas vu la série. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je crois pas, je crois que je dis que je l'ai pas vu. Tu vois, mais c'est bien, vous êtes tous honnêtes. Hein. J'aime bien. Parce que souvent, on me dit ça, on me dit non, je le dis. Non, parce que tu vois, c'est un peu comme j'ai dit quand j'ai croisé il y a pas longtemps une meuf qui me dit ah, comment ça va Camille? Et que je savais pas quoi lui dire et je n'espère pas qu'elle me dise on s'est rencontrés où. S'il me dit ah, et l'épisode de la saison 4, c'est cet épisode phare. Bah, j'ai rien. Non, je l'ai pas vu. Et j'ai aucun scrupule à dire que j'ai pas vu le truc. Au final, soit ça me donne envie de le regarder et je regarde, soit. Tu peux, c'est bien. Et est-ce que cette fois, il y a un perso de série que tu aurais kiffé interpréter? Ah bah oui, putain, Joey dans Friends. Je sais même pas pourquoi j'ai pas dit avant. Ouais. Joey dans Friends. Ok. Et qui est même pas mon personnage préféré. Ah, c'est qui ton personnage préféré? C'est Ross. C'est Ross. Mais pourquoi Ross? C'est pas celui-là qu'on cite souvent. C'est pas le premier que j'ai aimé. Hein. C'est avec le temps, en regardant. On dit souvent ça aussi. On me dit souvent ça. Ross, en fait. Mais pour autant, j'aurais préféré jouer Joey. Ouais, Joey, c'est... Ce que j'avais un peu, quand on avait une web série, j'avais tourné avec le Rendez-vous à Paris là, qui s'appelait Before. Ouais. Mon personnage était un peu, pas teubé, tu vois, mais un peu à côté de la plaque à chaque fois. Un peu comme Joey, tu vois, je m'étais vaguement inspiré, attention, très vaguement. Mais ce truc très ingénu, très candide, je trouve ça drôle. Ouais, il est... Non, mais de toute façon, comme tu dis, tous les personnages de Friends sont tellement... Tu pourrais les mettre dans un dîner avec 15 personnes, tu sais exactement comment ils vont se comporter. Ouais. De A à Z. Et ça veut dire que tu connais ton... Tu sais, il y a un questionnaire pour... je sais plus ce que c'est, mais il y a un questionnaire de 38 ou 50 questions pour connaître ton personnage en tant que scénariste ou réalisateur, pour connaître ton personnage parfaitement, tu dois pouvoir répondre à ces 50 questions. D'où il vient, sa couleur préférée, machin et tout. Et quand tu connais ton personnage par cœur. Ok, c'est intéressant ça. Intéressant. Camille, c'est l'heure de faire notre petit jeu. Bon, ça part. Le quiz art. Attends, c'est 20 là. Il y a encore de... Ouais, parce que, alors, je vous le dis, hier, Camille m'a teasé que c'était un monstre. Attends. Non mais disons les termes. Je suis à deux doigts de lire le message. Et donc il m'a dit vas-y n'hésite pas à corser le quiz parce qu'apparemment il gère ça. Alors juste dans ton quiz j'ai vu que parfois tu parlais quand même des animateurs télé machin et tout. Et oui. Bon voilà tu vas me foutre dedans parce qu'effectivement je regarde pas la télé, j'en ai la merde. Mais tout ce qui est cinéma normalement je devrais être là. C'est pour ça ouais. Donc voilà pour ceux qui ne savent pas effectivement le quiz art 1 minute pour me répondre à un maximum de questions qui portent sur
le cinéma, la musique, la télé, l'art en général, qui font l'ADN de Frat Pack. Et si tu ne sais pas, tu me dis je passe. Ok. Et donc le record à battre de Kevin De Bonne est de 20 bonnes réponses. Je crois que je l'aurais pas en vrai, mais je veux faire plus que mes potes. Et que Esteban Vial et Sami Ouladito qui ont fait tu te rappelles, je crois qu'Esteban il avait fait 11, je crois. Ouais, 11. Et Sami, je sais plus. Je sais pas, mais c'était un peu pas peut-être 9 ou 10 il a dû faire. Ouais, mais voilà, mais tu mets les trucs de télé, ça m'énerve. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule. Non, en toute sincérité, il n'y a pas plus de trucs de télé que les autres fois. Ok. Vraiment. Mais en fait, mon truc, c'est que je sais pas gérer la pression. Donc ça va peut-être me foutre dedans. Ouais. Putain, c'est combien de temps? C'est 1 minute en vrai? C'est 1 minute. Ça passe très vite. Ok, arrête. Est-ce que t'es prêt, Camille? Est-ce que t'es prêt? Bah, vrai, gars, j'ai le cœur qui bat de ouf. Parce que le chronomètre va se lancer là. Ok. Camille, ouais. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît? Ah, ça a commencé là? Non, dès que je te dis là, dès que tu vas l'entendre le chrono. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Ryan Gosling? Ouais. The Place Beyond the Pine, The Stuntman qui va sortir et Drive. Un humoriste anglais. Rick Gervais. Un dessin animé Pixar. Toy Story. Une chanteuse belge. Angèle. Une série Netflix. Outer Banks. Un film avec Romain Duris. L'auberge espagnole. Un film sans Romain Duris. Putain, Mission Impossible. Une émission sur TF1. Camille Combal, qui veut gagner des millions? Un rappeur français. Caris. Un participant de LOL sur Prime. Comment il s'appelle? Zadie. Un film Marvel. Oui, Superman. Un chanteur anglais. Ed Sheeran. Une série Canal+. Le Bourg des légendes. Un manga. Dragon Ball Z. Une humoriste française. Florence Foissy. Une créatrice de contenu française. Oh putain de merde. Je sais pas, Angel Phoenix. Un compte Instagram. Celui d'Esteban. Une chanteuse belge. Angèle, j'ai déjà dit non. Un bon resto sur Paris. Bien sûr. Oh putain merde, un bon resto sur Paris, je l'ai pas celui-là. En terrasse, les 100 kilos. Un personnage de DBZ. Bah oui, Trunk. Allez, je te la donne celle-là. Les gars, bien. Comptons ensemble. Attends. Je suis perdu là. C'est simple, t'as répondu à... Bon, ouais, t'as passé aucune... Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bonne réponse avec la dernière de DBZ. C'est quoi la question d'après? La question d'après, c'était une émission sur France 2. Ouais, j'aurais pas eu. Tu aurais pas eu? Donc tu vois, t'aurais... Ouais, bon, c'est bon. Le gars, il a fait 20 bonnes réponses. Je suis ex-aequo dans le top record. T'es ex-aequo. Et je suis content parce que t'as respecté... Putain, tu m'as mis dedans avec le restaurant. Ouais. En fait, j'ai vu que ça allait trop vite, je me suis dit, bon, on va la... le restaurant, c'est... Et en vrai de vrai, c'était la question d'après. J'ai même pas sauté une question pour essayer de te mettre dedans. Ok. Putain, c'est-à-dire que vraiment, t'aurais pu vraiment battre le record. Bah, ça aurait été une mais question qui tombait. derrière le France 2, je l'aurais pas eu. Ça t'aurait mis dedans aussi. L'émission sur France 2, t'en as une là tout de suite? Rendez-vous en terrain inconnu. Ah putain, mais c'est la seule que je peux citer. Si tout le monde veut prendre sa place, ces trucs-là. Là. Ah putain, ouais, j'avoue. Tu vois, ces émissions de divertissement. Mais 20 bonnes réponses, incroyable. Incroyable. Non, mais j'ai pas gagné là. Franchement, ouais, mais t'as égalé au record. Franchement, t'as performé. Bon, c'est bon, Samy et Esteban, j'ai fait plus que l'un plus l'autre. Ouais, c'est vrai. Bon, je regarderai au ralenti parce que t'es tellement rapide que des fois j'ai pas vraiment même le compte d'Esteban, voilà, compte Instagram, le compte d'Esteban. Esteban, ouais. Il s'appelle le compte Instagram. Esteban Vial. Esteban Vial. Enjoy Phoenix, je sais pas pourquoi j'ai dit ça alors que c'est une Instagrammeuse. On m'a dit en plus Enjoy Phoenix aussi par cette question. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en fait j'en avais plein, mais effectivement quand tu te prends la question tu réfléchis pas et Enjoy Phoenix, je sais même pas. À chaque fois je me dis Léna Situation, c'est la plus plus évidente. Léna en plus sur le coup j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle représente, mais je sais pas pourquoi j'ai pas dit. Mais c'est pas grave, nickel, bonne réponse mec, t'as géré. Ouais, ça fait plaisir. T'as été à la hauteur de ce que tu m'as annoncé. Oh putain, c'était chaud. Parlons un peu des réseaux sociaux. Ouais. On le disait depuis 2023, tu publies des sketchs maintenant qui sont inspirés. Comment ça s'est fait ce truc? D'ailleurs, c'est un truc que tu fais en indé, que tu fais toi. T'as un truc, ça se passe comment? Alors, on parle de l'App Répète ton crash. Hein. Des vidéos que je fais là. Oui, on parle exactement de ce que tu fais en ce moment, pardon, sur Instagram. Les petits sketchs, donc c'est des petits sketchs, voilà, inspirés un peu de la vie de couple, un peu où tout le monde peut s'identifier, etc. Moi, j'ai fait principalement quasiment tout avec Esteban, dans le sens où Esteban réalise ses vidéos et il réalise les miennes. Ouais, voilà, vous réalisez. En revanche, exactement. On écrit nos propres vidéos, on se les fait lire, on se dit tiens, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être mal. Et puis quand on réalise chacun nos vidéos, alors je monte mes vidéos, il monte les siennes, puis on se les montre. Donc c'est un peu, il y a un côté un peu où on est associé là-dessus parce qu'on fait un peu la même chose. Ouais. Et en fait, on est monté ensemble un peu comme ça, mais
On a chacun notre humour quand même qui est un peu différent. En fait, moi, on est un peu en binôme sur pas mal de choses, mais on a aussi un truc, on a nos côtés. Chacun a son truc. Exactement. Mais on fait ça, donc du coup, moi je fais ça avec Esteban. On a notre matos, moi j'ai ma caméra, je vois une petite ACS2 là, ça. J'ai mes objectifs, on a nos lights, on a notre son, enfin on a investi dans tout le matos pour nous. Et puis au cadre, parfois il y a un pote qui s'appelle Alan qui est cadreur aussi. Donc c'est vraiment en indé, nous trois. Puis on envoie le texte à nos potes comédiennes. Et parfois, moi je vais essayer de trouver des nouvelles comédiennes pour... En fait, j'ai déjà des bonnes comédiennes, mais parfois je me dis, j'irais bien essayer... Par exemple, pour Zazou, de Crécy, en l'occurrence. Je la connaissais pas vraiment, mais je voyais ce qu'elle faisait. Je trouvais qu'elle avait une énergie que j'aimais bien, et je lui ai proposé. Et parfois, il y a des bonnes trouvailles comme ça. Pareil pour Tessa. Mais on fait ça tout en indé, juste Esteban et moi. On monte nos vidéos, on monte, on réalise, on écrit. C'est charmé parce que c'est ultra quali, franchement. C'est gentil, merci. Que ça soit en termes même visuellement, tu vois, sur Insta, ça se mate super bien. En fait, c'est dur, je trouve, de faire du contenu sur les réseaux quali, qui parle à tout le monde, gaulerie, tu vois, où tout le monde peut... Je trouve que c'est quand même difficile parce qu'il y a tellement de monde, tellement de créations qui se font. Franchement, c'est le plus grand compliment que tu peux nous faire parce que moi, déjà, ce qu'on essaie de faire avec Esteban, en tout cas, notre inspiration, c'est de faire du cinéma. Donc, on essaie de faire de la fiction pure sur Insta avec des beaux objectifs, des beaux plans. On se déterre sur la lumière. On a regardé des vidéos sur le scénario, enfin, lu des trucs sur le scénario, regardé des trucs sur les chefs-op pour les lumières et tout. Donc, on essaie de se déterre pour. Nous, on veut vraiment faire du cinéma, donc c'est un peu une carte de visite, tu vois. Moi, j'utilise vraiment Instagram comme une chaîne où je mets des vidéos, mais il n'y a pas de photos de moi en vacances, machin. Tout. Pour moi, je suis vraiment en retrait de ça. C'est pas du tout comme ça que j'utilise Instagram et je prends du plaisir à faire ces vidéos, bien évidemment, mais j'ai pas envie d'en faire. Je commence tout doucement dans ma tête à faire le tour, tu vois. Donc je pense que moi, mon but, c'est de me diriger vraiment vers les trucs plus longs, que ce soit la série, le long métrage, etc. Je continue pour le moment parce que ça apporte de la visibilité, c'est regardé et j'aime faire ça. Mais tu vois, au même titre que Paye ton crush, au bout d'un an et demi, on s'est dit avec Stéban, on a fait le tour, quoi. Bien sûr, c'est normal. En revanche, pour le délire de faire la fiction pure sur Instagram et faire des belles images, comme tu dis, et ça me fait trop plaisir. Tu vois, moi, parfois, il y a des commentaires, bon, je les lis rarement, mais quand j'en vois qui passent et que c'est marqué c'est tiré de quel film, c'est le plus grand compliment que tu peux me faire. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a ce truc-là de qualité. Bon, moi je fais rien du tout, je prends juste le truc, voilà, mais tu sais, Instagram, il faut avoir une bonne cam parce que sinon ça réduit. Enfin, tu sais, quand tu filmes, il faut penser à plein de trucs pour pouvoir uploader, avoir la meilleure qualité, etc. Bon, maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus quand même de contenu qui est quali visuellement, mais quand j'avais vu ça, donc je crois que ça fait un peu plus d'un an que vous avez commencé maintenant, et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bien, ça fait plaisir de voir des trucs comme ça, quali à tout niveau. Et fait par vous-même, en plus, c'est pas. Non, vraiment, il n'y a pas de. Tous les deux, on fait c'est charmé. Et ça me fait trop plaisir parce que, pareil, tu vois, aujourd'hui, sur Insta, tu peux prendre ton téléphone, un iPhone, claquer ce que tu veux, tu peux faire plein de trucs. C'est pas comme ça. Enfin, et c'est trop bien parce que ça ouvre quand même de portes à tout le monde. Mais moi, c'est pas comme ça que je m'y retrouve. Moi, vraiment, je veux à chaque fois faire des trucs que de fiction, de carré, machin et tout. J'ai eu d'autres idées, mais en fait, pour moi, c'est fiction, humour. Mais tu sais, c'est intéressant parce que du coup, l'univers fiction, notamment sur YouTube, il n'existe plus, tu vois. J'ai eu ce débat avec plusieurs personnes, avec Baptiste Lorbert qui a fait le Bagel, 10 minutes après, tout ça, qui a fait beaucoup de fiction et qui disait que lui, il ne consommait plus du tout YouTube, par exemple, parce que ça lui parlait plus, parce qu'aujourd'hui, c'était du contenu, des formats, etc. et moi plus de non fiction. Plus, je suis un peu comme lui. Et du coup, c'est bien de se dire la fiction, elle a quand même une place sur les réseaux aujourd'hui et qu'il y a un public pour ça, tu vois. Exactement. Il n'est plus sur YouTube, mais il est ailleurs, il est sur les réseaux, quoi. Je suis un peu en adéquation avec ce qu'il dit. Moi, je consomme encore YouTube sur Hugo Décrypte, tu vois, ou alors même des vidéos de Squeezie ou des gens. Voilà, des gros concepts. Voilà, exactement. Mais sinon, il y a tellement de youtubeurs aujourd'hui, mais c'est pas mon. Moi, je suis vraiment au cinéma et ça me parle pas, à part l'information où il y a parfois des sketchs bien faits ou des gros concepts promotionnels comme Squeezie avec le jeu de l'inconnu et tout. Bon, ça, j'adore, mais sinon, je consomme que YouTube sur des trucs de foot, de tennis, de machin. Enfin, voilà. Et les sketchs que vous faites avec Esteban, c'est souvent la vie de couple. Enfin, il y en a beaucoup qui tournent autour de ce thème-là. C'est ça, ouais. Pourquoi ce thème-là en particulier, ou c'est celui qui t'inspire le plus? Alors, on avait fait Paye ton crush, donc c'est des dates. Ouais, les dates, ouais. On s'est dit, on a fait le tour des dates, pourquoi pas maintenant traiter les situations de couple. Parce qu'il y a un peu une cohérence, ça fait date, couple, et après on s'était même dit pourquoi pas les ruptures pour que ça fasse un... Bon, ça on verra. Ouais. Mais le couple surtout, c'est que comme je te disais, vraiment toutes les situations ou une bonne partie, on va dire 80% des vidéos qu'on fait ou que je fais ou qu'Esteban fait, c'est soit vraiment tiré
de phrases que j'ai entendues d'un pote, de trucs qui arrivaient à un pote qui m'arrivaient. Moi, je tairais les situations pour aussi pas que les personnes se retrouvent. Mais oui, qui m'arrivaient. Bien évidemment, c'est une graine. Enfin, c'est le thème est là. Et après, j'en fais un truc, j'extrapole au max. Donc, la personne ne peut même pas se reconnaître tellement je vais loin dans l'humour. Mais il y a des thèmes comme l'emménagement, la jalousie, la sexualité en couple. Là, tu vois, je parlais de la masturbation. Enfin, c'est bizarre, mais il y a plein de sujets comme ça où tu sais qu'en couple, quand tu es en couple, les gens ils vont soit s'identifier, soit tu sais que c'est un thème fédérateur parce qu'ils vont se dire bah oui, ça m'est déjà arrivé cette situation. Mais quand ils se disent ça, c'est qu'en fait, moi, ça m'est arrivé. Donc, si quelqu'un un jour me dit non, mais c'est pas possible, que c'est pas. Tout est possible. Tout est possible, c'est clair. Bon, bien sûr, je vais loin, encore une fois. Non, bien sûr, oui, c'est extrapolé, mais après, on a tous connu soit ces situations, soit on connaît quelqu'un qui l'a connu, etc. Normalement, c'est identifiable pour tous. Il y a un prod qui m'a, c'est même, je peux me dire, c'est Kader Aoun, qui nous avait dit à Esteban, à moi, une phrase vraiment très, très juste, c'est parler toujours de ce que vous savez, ou de ce qui vous parle, ou de ce qui vous est arrivé. Parce que le jour où tu fais une vidéo sur un sujet que tu as envie de traiter, de parler, mais que tu ne maîtrises pas, ça va se sentir directement. Donc, tu peux le faire de façon maladroite. Peut-être ça peut marcher, mais ça va être maladroit et les gens ils vont le sentir. Tôt ou tard, ça se ressent. Exactement. Là, on parle vraiment de choses, la comédie, je pense un peu cerner l'enrouage, comment ça fonctionne, et de sujets vraiment qui sont arrivés à des gens ou qui me sont arrivés. Okay. Donc, toi qui fais beaucoup, qui a fait des web-séries, donc on en parlait depuis maintenant une dizaine d'années, tu sens qu'il y a une évolution là maintenant par rapport à avant? Est-ce que c'est plus pris au sérieux? Est-ce que c'est plus regardé? Est-ce que ou pas forcément? On parle de la web-série? Ouais, de la web-série, ouais. Alors des web-séries, j'en ai. Est-ce que tu considères que les vidéos qu'on fait c'est de la web-série? Ouais, c'est vrai que c'est pas une web-série au fond parce qu'il y a pas de suite, c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. On va dire la vidéo, on va dire la fiction. La fiction sur YouTube et maintenant sur les réseaux. Est-ce que tu sens une évolution quand même? Alors, sur YouTube, je sais pas parce que je pense pas, que c'est tellement compliqué, mais sur Instagram, TikTok. Bon, TikTok moi je les poste mes vidéos sur TikTok parce que ça rémunère, mais je suis jamais sur TikTok. Okay. Bref, sur Instagram ou sur ces réseaux sociaux-là, oui, il y a quelque chose qui se passe parce que par exemple, l'année dernière Esteban avait gagné le TikTok Short Film Festival à Cannes. Donc le fait que Cannes s'ouvre un petit peu à ces réseaux sociaux, ou même pareil, j'ai pas envie de dire les noms pour le moment, mais il y a des acteurs cool français ou stand-uppers, etc., qui acceptent on a des accords de principe, on va dire, avec des personnes qui acceptent de tourner en vidéo. Donc ils s'ouvrent un petit peu à ça. Même l'exemple de Eric et Ramzy qui sont mis. Il y a un truc qui s'ouvre parce que pour eux, il y a une audience à aller chercher. Et pour nous, en tout cas, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais pour Esteban et moi, nous qui voulons faire du cinéma, on a chacun un intérêt. Chacun s'y retrouve un peu. Donc je trouve que oui, effectivement, ça s'ouvre bien. Même, tu peux voir même, c'est comment dire, mais comment ça s'appelle, Just Riyad. Il a fait un film, longtemps qu'elle allait dire, ça montre bien que ça s'ouvre. Exactement. Et ça, je trouve ça super bien. Je trouve ça génial. Maintenant, j'espère juste que on va pas. Il faut pas que le cinéma ne prenne que des gens en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont pour chercher la rentabilité. Ça va être un autre truc encore. C'est encore un autre truc. Attention, je parle pas du tout par rapport au film de Just Riyad, parce que le film est très bien. Le film était vraiment bien. C'est produit par Jamel, je crois d'ailleurs. Et ça joue bien, et c'est trop bien, et il n'y a rien à dire. Mais je sais quand même que le cinéma slash les plateformes, etc., aujourd'hui, le cinéma, ce qu'il cherche avant. Je crache pas sur le cinéma, mais c'est vrai qu'il y a un côté de rentabilité et je comprends tout à fait s'il le faut. Donc on sait qu'en prenant telle personne qui a des millions d'abonnés, derrière, des gens vont venir le voir parce qu'ils veulent voir cette personne. Et après, est-ce que le film sera à la hauteur? Je sais pas. Donc il faut faire. En tout cas, là je vais un peu loin dans mon processus, mais pour répondre à ta question, c'est oui, je pense que ça évolue, la fiction, tout ça sur les réseaux, dans un bon sens. Maintenant, j'espère que ça va continuer dans ce sens. Ok. Non mais c'est intéressant. De toute façon, après, c'est pas cracher sur l'industrie, c'est juste non, pas du tout, parce que le cinéma, c'est une industrie. Je fais même partie de ces gens-là. Bien sûr. Je retrouve le cinéma et je fais une grosse merde, tu vois. Donc, et puis comme c'est une industrie, comme une marque va aller cibler une personne qui a plus d'abonnés. Enfin, c'est normal. C'est le même principe. C'est le monde qui tourne comme ça. C'est valable pour tous les domaines. Dans le sport, c'est pareil. Ça va. Ni plus ni moins. C'est pas hypocrite, parce que moi-même, tu vois, si demain je fais un cinéma parce qu'on me dit, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais si Ricky n'importe quoi vient me dire en me disant, ah tiens, viens jouer un film parce que t'as 80 mois, ça va être difficile pour moi de dire non parce que bien sûr. Donc je veux pas être hypocrite, c'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen aujourd'hui pour quelqu'un qui fait de la fiction par exemple sur les réseaux
de transformer l'essai là, de ce qu'on dit justement, et de passer le cap et de se dire on devient comédien, tu vois. Parce que c'est vrai que comme tu le dis, mais des comédiens qui vont sur YouTube, on le voit avec les gros formats de Squeezie, McFly Carito, qui ont drainé un peu beaucoup de grands acteurs français dans le monde YouTube. Est-ce que tu penses que c'est possible vraiment là aujourd'hui de Le contraire. quelqu'un qui se lance et qui va transformer l'essai L'envie, le travail, l'envie, le travail, hein, c'est tout. Bah, le talent un peu, tu vois, mais le talent, c'est l'envie, le travail, la chance. La chance, ça se provoque, hein, c'est un facteur qui se provoque, mais ces 3 facteurs font que tu pourrais être youtubeur / instagrammeur / fermier, et que demain tu veux être comédien, c'est complètement possible. Ouais. C'est que du travail et de l'envie, quoi. Donc toi, les réseaux, c'est vraiment pro? Ouais. Tu n'utilises pas de Je vais réseau pas à te mentir titre... que je mets des stories quand je fais l'escalade, quoi. Ouais. Mais ça s'arrête là. Ouais. Mm, Ça t'intéresse pas? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, ouais. Parce que c'est difficile aujourd'hui de faire un métier artistique sans être dépendant des réseaux quand même. Je suis pas du tout dépendant, mais c'est pour ça que j'ai Instagram. Ouais. C'est pour montrer ce que je sais faire. Ah ouais. Mais si je faisais pas ces vidéos, moi je me suis mis sur Instagram très tard. Ok. Je consomme Instagram bien évidemment, hein. Probablement trop comme tout le monde, mais si j'avais pas des vidéos, je mettrais pas des photos de moi en vacances, Ouais. machin tout. Je suis quelqu'un assez en retrait de tout ça, tu vois, genre Ok. le nombre d'abonnés, de vues, machin et tout. Ça t'intéresse pas? Excuse-moi, ouais, moi ça me Ouais, c'est c'est utile, hein. Ça Ouais, fait partie ouais. de mon travail, donc c'est utile, donc je m'y intéresse, mais c'est pas quelque chose qui me... Ah ouais, c'est compliqué. Non, parce que moi j'ai ce truc-là d'être obligé de passer par là pour promotionner les trucs, etc. Mais c'est un truc qui me saoule, en vrai de vrai. J'adorerais c'est avoir, un outil professionnel. Ouais, c'est un outil professionnel. Mais j'aime bien, hein, je consomme, comme tu dis, beaucoup trop. Mais d'être dépendant d'un réseau, d'un algorithme qui change tout le temps et de devoir faire ça pour pouvoir rester dans la boucle, tu vois, c'est un vrai... En vrai, c'est un vrai taf, c'est un vrai service, quoi. Moi, demain, Instagram, ça n'existe plus. Il y a un bug, toutes les pages, elles disparaissent. Enfin, la mienne, en l'occurrence, avec la vidéo. Bon. Ouais. Bah, next. Ah ouais. Enfin, je vais continuer à faire des vidéos. Ah ouais. Je vais continuer à... Voilà. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que ces vidéos-là soient vues par les bonnes personnes dans le monde professionnel dans lequel je veux travailler. Ok. Et par aussi toutes les autres personnes qui sont très gentilles et qui regardent mes vidéos et qui m'envoient de la bien force. C'est génial. C'est grâce à eux, finalement, que... Ouais. Je suis pas hypocrite, hein, mais c'est grâce à eux, bien évidemment, tout ça. C'est moi qui produis, mais c'est eux qui consomment, et donc ouais, c'est grâce à eux que ça existe. Mais si demain il n'y avait plus Instagram, il n'y avait plus Instagram. Moi, après, voilà, j'ai l'âge encore une fois, mais avant, moi j'ai vécu sans portable même. Ouais, Connu cette époque, tu vois. Donc, oui, complètement. Ok Camille, on arrive à la fin doucement de ce podcast. Ok. On va passer aux recommandations et aux non-recos. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire aux gens? Ce que tu veux. Tu en as fait pas mal, parce qu'on a parlé quand même de pas mal de films, d'albums, etc. que tu kiffes, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique ou pas forcément? Encore une fois, ça peut être ce que tu veux. Dans les recos, oui, donc si on parle de films, voilà, Whiplash, Lauréat, tous les films que j'ai dit, mais dans les recos, moi je dirais un truc que je fais souvent et que j'aime beaucoup, c'est voyager. Ouais. C'est prendre mon sac à dos, me barrer, juste voyager. C'est vraiment une reco que je trouve ça ouvre l'esprit, ça donne des idées, j'adore voyager. C'est quoi la dernière destination que tu as fait là, que tu as kiffé? Je reviens des États-Unis. Ouais, mais ça compte pas vraiment. Si, oui. Que j'ai... Oui, bah si, les États-Unis. Les États-Unis, ouais. Mais bon, ça compte pas vraiment parce que j'y vais assez souvent, j'ai des amis. Mais un truc vraiment qui m'avait... 2-3 voyages qui m'ont vraiment bouleversé. Il y a l'Afrique du Sud. Ok. Et l'Amérique du Sud où j'ai pris mon sac à dos et je suis parti genre, je sais pas, 3 mois solo. Trop bien. C'est vraiment ça, je recommande. Voilà, une recommandation, c'est voyager, se barrer, lâcher prise. Enfin, c'est important. Ouais, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Bien évidemment. Et attention, parce que la France regorge d'endroits absolument splendides. C'est vrai. La France suffit de voyager. C'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Mais voyager aussi en dehors des frontières, ça ouvre vraiment l'esprit et on se rend compte des fois de la chance qu'on a ou des désavantages qu'on a. Enfin bref, il y a plein de trucs. Exactement. Qui sont... ok, très bien. Et une non-reco cette fois. Un truc que tu ne recommandes pas aux gens, probablement. Ce que tu veux, pareil. Pas forcément artistique. Ce que tu veux. L'ayahuasca. Qu'est-ce? C'est une plante médicinale. Plante médicinale qu'on consomme en Amazonie avec des chamans. Waouh. Très précis. Ça va très très loin. Ok. Donc, voilà. T'as kiffé Je comprends le kiffage de voyage. Moi j'adore. Tu sais, j'ai pas mal voyagé. J'ai pas mal fait aussi des trucs. Je suis très curieux, quoi. Tu vois. Ouais. Je suis parti à Burning Man. J'ai fait pas mal de. J'ai tenté quelques drogues ici et là, juste pour ça. Je suis pas du tout dans. Non, ouais, pour tester. Vraiment. Mais j'ai testé. Tu vois, le LSD, les machins, trucs. Et moi j'ai un cerveau très terre à terre. Je sais quand j'ai pris la drogue, je me dis bon, je suis sous contrôle, y a pas de souci.
Bah, l'ayahuasca, c'est-à-dire que même en me disant ça, c'est-à-dire que non, c'était pas possible. Il n'y avait plus de Ça contrôle. a duré 6 heures, ressenti 23 ans. C'est vrai. Ah, c'est un enfer. Putain, Et t'es censé voir un animal totem. Ouais. Normalement, c'est un truc chamanique, machin et tout. Mec, j'ai eu un ver de terre. J'espère vraiment que c'est pas mon animal totem. Putain. Parce que sinon, voilà quoi. Il y a de fortes chances que ça soit vrai. Apparemment, c'est très vrai. Donc, je pense que. Attention. Je pense qu'il y a un petit message pas très subliminal du coup. Mais... C'est sûr. C'est sûr. Très bien. Camille, tu sais, à la fin de ce podcast, je fais un cadeau à mon invité. Arrête. Il est juste là. Je vais te le donner tout de suite. Non, mais c'est une blague ou pas? Non, c'est rien. Attends, moi je reviens chaque semaine. Hein. Tiens, Mais arrête, c'est pas vrai. Ah, ça va. D'ailleurs, la Fnac, n'hésitez pas à m'aider financièrement, ça serait sympa parce que je fais souvent des cadeaux La avec Fnac, vous. s'il vous plaît. Hein. Voilà. Attends, mais c'est vrai ou pas? C'est pour moi ça? Ah non, c'est vraiment pour toi, mec. C'est vraiment pour toi. Attends, mais t'es monstrueux, mais merci beaucoup. Mais putain. vas-y, ouvre déjà. Ça se trouve que c'est. Mais non, mais c'est même pas. Même peut-être- si ton cadeau c'est de la merde, Oh. le geste il est incroyable. Attends, mais mec, c'est trop gentil, putain. Attends. Il prend son temps, il découvre. On a un petit peu d'ASMR de papier cadeau. Regarde, t'en as parlé là, t'en as brièvement parlé. Dis-nous ce que c'est, Alors, Pour ceux qui regardent et qui nous écoutent. il était une fois l'escalade, donc non mais attends, mais mec, c'est monstrueux ce que tu viens de me faire. C'est une BD sur. Oh là 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 là. Ouais. Ok. Très, non, très mais- belle. Très, ok, très belle BD. voilà, tout simple. Ouais, non mais attends, oh non mais attends, c'est fou. Grosso modo, moi depuis septembre, je suis mordu d'escalade comme pas mal. Il y a eu un mouvement, j'ai l'impression. Clairement. Je suis tombé dedans. Clairement. Donc je fais de l'escalade, mais vraiment très régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. J'adore ça. Ça me procure un plaisir aussi bien que le surf ou le skate que j'adore. Enfin, t'es dedans, quoi. J'adore ça. Et donc là, on parlait effectivement que je mets mon seul rapport à la vie privée avec Instagram, c'est vraiment mettre des stories d'escalade. C'est ça. Donc là, Bon, attends, j'ai envie de pleurer, quoi. Je sais même pas quoi. Merci, putain, mais c'est un merci, je sais pas quoi dire. Merci Non, mais beaucoup. je suis très content que ça te plaise. Putain, en plus, je suis arrivé avec 30 minutes de retard, voilà, j'ai dit. Ouais. Je mais le ça- mérite pas. Je le mérite pas. Ça me fait extrêmement plaisir que ça te plaise en tout cas. C'est très Ah, cool. mais non, mais c'est monstrueux là ce que tu viens de faire. C'est très très cool. Oh putain. En plus, la BD est belle. Hein. Franchement, t'as vu? Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu parce que je l'ai vraiment acheté hier. Donc, j'ai pas eu le temps. Attends, tu fais un cadeau à tous les invités. Toujours. T'as fait quoi, Esteban? Esteban, qu'est-ce que je lui avais pris? Ah purée, je me souviens plus. C'était un livre aussi. C'était un Ok. livre, mais sur. Ah, j'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de dire Et Samy? Et Samy. Oh, je me rappelle plus, gars. Franchement, je me rappelle Toujours, plus. le mec toujours dans la compète, c'est. Ah, grave. J'ai mieux que ou non, pas, non, j'ai non, mieux mais, que non, mais c'est. Non, je sais plus. Je sais plus. Franchement, je sais même plus. Ah putain, mais c'est monstrueux ce que tu viens de faire. Je suis heureux comme un gosse là. Aïe, aïe, Je aïe. suis très content que ça te plaise. Franchement, ça me fait plaisir. Parce que, encore une fois, j'avais très peu d'infos sur toi. Je voulais demander à Esteban. Après, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de le saouler avec ça. En Tu plus, sais qu'il en connaît, mais si, il connaît. En fait, il y a plein de trucs que j'ai pas dit là, mais il y a plein d'anecdotes qui ouais, sont il y a arrivées. des Mais trucs qu'il connaît, forcément, tu vois. Mais en plus, on se le dit, on a calé ça en speed et tout. Je voulais pas le déranger. Ouais, Esteban, tu peux me dire ça et tout. Donc, je me non, suis mais dit, surtout, bon, tu sais c'est quoi, je qu'il vais il t'aurait dit des dossiers que. Vaut si mieux le pas. lis direct, je me suis dit, ah putain. Ok. Ok. Non, c'est monstrueux. Attends, juste avant Ouais. de finir ça. Vas-y. Alors, c'est pas une reco ou. C'est un peu une reco. Vas-y. C'est juste qu'il y a pas longtemps, j'ai vu passer une story sur Instagram Ouais. d'un film qui a bercé un peu mon enfance. Ouais. Et là, j'ai acheté le jouet tellement j'ai craqué Ah. sur ce. Parce que ça m'a fait un truc au cœur, genre, oh, je me souviens de ce film. J'ai acheté le jouet. Si quelqu'un. T'as quel âge? Moi, j'ai bientôt 33. Si, un film de 98 Ouais. de Joe Dante un truc qui s'appelle Small Soldiers. Ça te parle ou pas? Ah putain, non, je pense. C'est des petits jouets en fait, Des petits c'est jouets, des petits ouais. soldats qui prennent vie. Enfin, c'est un peu comme Toy Story, le principe de Toy Story, Ouais. mais en film, un peu comme Roger Rabbit. Donc c'est des petits jouets que t'achètes en fait qui prennent vie. Donc le gamin il pète un câble et c'est les gentils contre les méchants. Et j'ai vu une story passer et il est marqué si t'es un vrai mec des années 90, tu connais ce film, je vois oui. ça m'a fait un truc au cœur et du coup j'ai complètement craqué. Donc voilà, une reco, Ouais, ok. Small Soldiers, ça a sûrement très 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 mal vieilli, mais pour ceux qui connaissent et qui ont à peu près mon âge, c'est la Small nostalgie qui Soldiers. parle. Et moi, j'ai une reco, tu sais quoi, je vais faire une petite reco, j'en fais rarement. La pièce de théâtre Passeport d'Alexis Michalik, sa nouvelle pièce de théâtre. Il y a mon frérot Kevin Razi qui joue dedans. La pièce est incroyable. Voilà. Je vois très peu de pièces de théâtre. J'ai vu celle-ci, qui est folle, et je dis pas ça parce qu'il y a mon frérot dedans. Mais vraiment, tous les acteurs sont fous. La mise en scène est folle. Ça parle d'immigration, de sujets qui sont graves actuels. Vraiment, il y a un taf de dingue qui est fait. Les acteurs jouent plusieurs rôles. Ah, trop bien. Ça bouge en permanence, c'est hyper rythmé. Tu rigoles, t'es ému, t'es touché. Tu ressors du truc Ça touché. s'appelle comment? Passeport. Théâtre de la Renaissance, ça Je se vais y joue aller. là depuis, Ah mais oui, c'est ok depuis d'accord. fin janvier, Ok, tu vois. c'est- Il y a l'affiche ça qui est sonne- bleue ok. et tout, ouais.
Donc voilà, petite reco au passeport d'Alexis Michalik au théâtre. Allez voir. Et puis le théâtre, on le dit, c'est hyper accessible. Ouais, Des fois, on a tu vas souvent ou pas? très peu. Bah, j'habite pas à Paris, donc j'habite à Lyon. Okay, Non, arrête, ouais. Je reviens à Lyon. Attends, tu connais la Grange Blanche? Oui, bah oui. Attends, je fais cette blague parce que là, en ce moment, je réalise des pubs télé. Et ouais. mon chef-op, il est de Lyon, donc je fais trop genre, je connais Lyon. Attends, tu connais Bronx? Bron. Bah bon, putain. Bron, ouais. Non, parce que moi, je viens du 2e arrondissement, la presqu'île. Attends, oui, attends, t'es de la Croix-Rousse? Non. T'es de Croix-Rousse? Non, je suis pas de Croix-Rousse, mec. Ah, t'es de Villeurbanne? Ouais. Bien joué. Oh putain, j'habite à Villeurbanne. Non, voilà, parce que... Attends, mais t'as les refs, c'est bien. Attends, Grange Blanche. Apparemment, c'est nul, Grange Blanche. Je vais te sortir d'autres trucs. Comme ça, tu veux nous sortir. Et donc là, tu retournes à Lyon, là? Je retourne à Lyon, là, mec. Mais non. Ouais. Ah putain. Mais ouais, gars. Et ouais, donc bref. Et donc oui, donc je ne vois pas beaucoup de pièces de théâtre. Mais le théâtre reste accessible parce que des fois on a cette image du théâtre élitiste et tout, on va pas se reconnaître. Non, allez-y. En plus, les premières places sont à 15 balles, je crois, à 20 balles. C'est hyper accessible. Et tu sais que j'allais pas souvent. Enfin, mais depuis un an, j'y retourne beaucoup plus. Je vais aller voir le truc de Edmond. Qui m'a mis une claque. Et Oublie-moi, ça te parle ou pas? Je crois avoir l'affiche dans ma tête. J'ai chialé au théâtre. Voilà. C'est vrai. Après, je suis sensible, on va pas se mentir. Mais oui, je vais y aller. Vas-y, parce que franchement, vraie claque. Carrément. Putain, tous mes amis lyonnais. Attends, parce que là, je vais être 3 fois à Lyon pendant. 6-9 la trick. On est là. Attends, non, j'adore Lyon. Enfin, c'est fou. Aurélien Géraud, on est là. Putain, il va me sortir tous les trucs. Bah, voilà. Camille, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Il y a quoi qui arrive là? Camille Landru déjà sur tes réseaux sociaux pour te suivre, pour suivre les petites fictions que tu nous offres généreusement et on kiffe. Qu'est-ce qu'on me souhaite? On me souhaite un triplex à Grange Blanche. On me souhaite quoi? De continuer ma life, à kiffer, à voyager, à juste kiffer, quoi, à faire ce qu'on aime finalement. Faire ce qu'on aime. La santé et continuer à faire ce que tu peux faire. Exactement. C'est ni plus ni moins. Merci à toi Camille d'avoir été là. Attends, je te remercie jamais assez. Le mec me fait un truc d'escalade, il retourne à Lyon alors qu'il est venu à Lyon. Il vient de Lyon pour ça, j'arrive une demi-heure en retard, je passe pour un connard, putain. Écoute, c'est la meilleure façon de terminer ce podcast. Bon, tu peux couper ça. Merci. Ciao. Merci 1000 fois.